Il est également devenu le meilleur ami de l'héroïne après avoir porté un livre. Mais l'héroïne a trompé son fiancé. Même une expression sans vergogne. Les deux peuvent continuer à être les meilleurs amis. La jeune fille a écrit une lettre au prince héritier avec colère. Depuis que ta future épouse trompé mon fiancé, alors pourquoi n'avons-nous pas simplement une liaison à double sens? Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le prince héritier a effectivement accepté la Sierra originale, juste un second rôle ordinaire dans le livre. Parce que mon fiancé s'amuse toujours avec les femmes. Baiser. Il a même torturé et maltraité l'héroïne dans son dos. Il a donc été condamné à mort par le protagoniste masculin, le prince héritier. Et Ciela, en tant que fiancé du méchant, ont également été punis, afin de changer l'intrigue de l'œuvre originale. Ciela avait déjà soigné l'héroïne qui souffrait dans les bidonvilles. Sauvée. Cela a également rendu celle qui était toujours seule dans l'œuvre originale. Une intégration réussie dans le monde social. Juste au moment où Ciara pensait rompre simplement les fiançailles avec ton fichu de fiancé. Quand tout va bien. Un jour, la sujet féminine Liel est venue la voir. Tester soigneusement Ciara. J'ai quelqu'un que j'aime. En entendant cela, Ciara leva les yeux avec surprise. Elle ne s'attendait pas. L'héroïne est en fait entrée si tôt dans l'intrigue de l'œuvre originale. Mais voir l'autre personne avoir l'air coupable. Elle l'a toujours béni. Même si vous entrez dans l'intrigue originale. Cela signifie que ta misérable vie est sur le point de commencer. D'abord, Ciara pensait que l'héroïne aimait le prince héritier. Parce que Tyriel dans le roman est synonyme de pureté. Lui seul peut utiliser le pouvoir de purification pour sauver le prince héritier. Ensuite, Ciara a demandé si c'était son Altesse royale le prince héritier. Mais l'héroïne montrait une expression confuse. Westella se sent mal. D'après l'œuvre originale, le prince héritier est son premier amour. Alors il a jeté un nom après l'autre pour confirmer. Enfant dès l'âge de 5 ans, jusqu'à un homme de 80 ans. Mais je ne l'ai jamais eu. Après avoir reçu l'affirmation de l'héroïne. Le rappel de l'héroïne est qu'elle entretient une relation particulièrement mauvaise avec vous. Mais il y a tellement de gens qui ont de mauvaises relations avec Ciara. Il peut simplement demander à l'héroïne de parler directement. Finalement, l'héroïne a dit à Xiela qu'il était maître Haït. Après avoir entendu cela, Ciela fut stupéfaite sur place. N'est-ce pas le nom de son fiancé? Ciara, je suis désolé. Parce que maître Echter a dit qu'il m'aimait aussi. Donc je pense que vous pouvez vous séparer? C'est bon pour nous deux. Le discours explosif a brisé la vision de la vie de Xiela. Le meilleur ami que j'ai finalement choisi. Comment as-tu pu tomber amoureux de ces ordures? Juste à ce moment-là, Haït poussa la porte et entra. Dès que l'héroïne aperçut le visiteur, il se précipita dans les bras de l'autre personne avec un air rancunier. Puis ce salaud a donné une gifle à sa fiancée. La fille ne pouvait pas y croire. Tu peux toujours être aussi confiant quand tu as une liaison. Tu es aussi le seul. Puis Haït a serré l'héroïne dans ses bras. Annonce de la rupture des fiançailles avec Ciara. Avant de partir, l'héroïne s'est retournée et a demandé. Bien que cela soit arrivé. Mais nous sommes toujours de bons amis, non? Jusqu'à maintenant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ciara s'est rendu compte que l'héroïne était en réalité un thé vert. Elle était tellement en colère qu'elle a serré les poings. La nuit, Ciara n'arrivait pas à dormir du tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui l'a bouleversée. Surtout en pensant à, après que l'héroïne ait trompé son fiancé. Comment as-tu pu prononcer des paroles aussi éhontées? Évidemment, elle veut juste avoir une bonne relation avec l'héroïne. Éviter la peine de mort. Mais pourquoi est-il à mes côtés? Il y a toujours des gens qui aiment tricher. Il s'avère qu'il a vécu une expérience similaire dans sa vie antérieure. Mon copain cherche ouvertement des femmes tous les jours pour s'amuser. À partir de là, il a toujours détesté ces gens. Soudain, une brise fraîche souffle. Je pense à ces gars qui trichent. Je dors toujours paisiblement. Cela ne sert à rien, peu importe à quel point vous boudez. Ciela se retourna et retourna dans la pièce. Il a remarqué. Il y a une lettre sur la table. C'est Ciara. Afin de faciliter la romance entre l'héroïne et le prince héritier. Je les ai aidés à se connecter tous les deux. Mais maintenant, une chose tellement sanglante s'est produite. Finalement, Ciara a décidé de dire la vérité. Dites à l'autre personne que Tyriel a déjà un amant. Les choses mentionnées précédemment ne peuvent pas continuer. Ciara vient d'envoyer la magie du crédit. J'ai reçu une réponse l'instant d'après. La famille royale discute déjà de leur mariage. Quand je pense à l'héroïne qui veut être avec Echt, se fiancer à nouveau avec le prince héritier. Ciela sentit que cette affaire était vraiment compliquée. Malheureusement, ces deux choses sont liées à moi. Ciela est devenue plus en colère en y pensant. Il a répondu rapidement à l'autre partie. Je ne veux pas continuer à en être un imbécile qui ne sait que tolérer. Il a décidé de prendre le risque. Puisque son Altesse prépare une épouse. J'avais ce genre de relation avec mon fiancé. Que diriez-vous d'une liaison à double sens? À cette époque, Ciela était déjà confuse. Peu importe, tant pis. Tu es le seul à savoir déconner, n'est-ce pas? Mais les prochains jours, Ciela l'a regretté. Depuis, je n'ai plus jamais reçu de réponse du prince héritier. Original. Elle pensait qu'elle serait arrêtée pour blasphème. Je ne m'attendais pas. Le prince héritier a en fait ignoré sa lettre. Ciela soupira. Digne d'être une héroïne. Même si elle la trompait avec un autre homme. Le prince héritier est également prêt à la protéger avec amour. Alors je ne peux que vous souhaiter 3 bonheurs. À ce moment-là, la femme de chambre May apportait le petit déjeuner avec un air inquiet sur le visage. Parce que la dame n'a pas beaucoup mangé ces derniers jours. Ciara a ramassé le sandwich. Mangez et buvez suffisamment pour survivre. Pense du bon côté. Au moins,
J'ai rompu mes fiançailles avec ce salaud. Mei Yi sur le côté s'est soudainement mise à pleurer. La dame était si triste qu'elle ne pouvait même pas manger. Ces deux hommes et femmes garces ne prenaient pas ça au sérieux du tout. Je ne peux pas laisser ça partir si facilement. Je dois trouver un moyen de les détruire tous les deux. Ciela a réconforté Mei en lui disant qu'elle allait bien. Non, rien ne va pas chez toi, dit-il en tendant quelque chose à Ciela. Ceci est la preuve du groupe de manipulation amoureuse de Hill. Il se spécialise dans le traitement de la tricherie. La guilde clandestine des affaires d'affaires. À 100% d'éloges 5 étoiles dans l'industrie. Ensuite, Mei, en colère, emmena Ciara trouver la guilde. Après être arrivé près de la guilde, Mei me rappelle soigneusement. Le chef de cette guilde est un homme très dangereux. Tant que quelqu'un ne suit pas son cœur, il transformera les gens en poupées. Et ceux qui ont des relations extra-conjugales. Il sera également arrêté et torturé. Même s'il peut y avoir une certaine exagération à ce sujet. Mais la dame doit être extrêmement prudente. Mais l'instant suivant, un homme est apparu devant eux deux. La plupart de ce que je viens de dire est vrai. Il est le chef de cette guilde. Puis l'homme aux cheveux verts leur a dit à tous les deux. Seul le client peut entrer et sortir de la guilde. Quelle que soit l'identité de l'autre partie. Tout le monde doit respecter ce principe. Tante Mei a hésité un instant. Elle craignait de laisser la jeune femme entrer seule dans un endroit comme celui-ci. Mais Xiela a insisté pour y aller. Je n'ai pas le choix. Tante Mei ne peut que demander à l'homme aux cheveux verts de bien prendre soin de sa famille. Manquez. Prenez la main de l'autre personne et prévenez la dame qu'elle a un cœur très faible. S'il dit qu'il veut laisser partir ces deux salopes, je ne suis pas d'accord. Après que Ciara soit entrée dans la guilde, tout le monde avait l'air un peu paniqué. Même le chef vient de demander prudemment. Que faire de ton fiancé et de cette femme? Et Ciara vient d'enlever sa cape. Sortez votre éventail pliable. Il n'y a absolument aucune trace du regard timide et faible en ce moment. Avant ça, j'ai besoin d'entendre ton explication. Qui est-ce qui ne peut pas garder sa bouche fermée? Faites connaître cette guilde à tous. Le moment où Ciara est revenue dans la guilde, Ryder s'agenouilla en tremblant et s'excusa. Non seulement parce qu'il est doué pour donner des opinions. Développez vos affaires et faites connaître tous les membres de la guilde. Et il a été. Aucune preuve n'a été trouvée que mon fiancé me trompait. Pour réparer sa faute, Ryder se porte volontaire pour infiltrer la guilde noire pour enquêter. Mais maintenant, Ciara a rompu les fiançailles. Il n'y a absolument aucune nécessité de prendre ce risque. Alors, Ciara vient de demander à Ryder de rechercher des preuves comme d'habitude. À ce moment-là, Ryder rend compte à Ciara. Il y a quelques jours, un étrange client a présenté une commission à la guilde. Cet homme sait qu'il n'est pas le vrai leader. J'ai entendu dire que quelqu'un lui avait proposé une liaison à double sens. Alors je voulais demander mon avis. Alors Ciara s'est habillée et s'est préparée à rencontrer le client. Même s'il pensait que le prince héritier ne viendrait pas dans un tel endroit. Mais juste pour être prudent. Il porte toujours un changeur de voix. Ciara poussa la porte et entra. Le parfum des roses atteint son nez. Serait-ce le parfum que porte cet invité? Êtes-vous le chef de cette guilde? Attitude confiante et arrogante de l'homme. Xiela ne pouvait s'empêcher de deviner l'identité de l'autre partie. Une apparence si exceptionnelle. Le moi qui a été dans le monde social toute l'année. Aucune raison de ne pas savoir. Et dans l'œuvre originale, il ne semble pas y avoir de mention du personnage aux pupilles vermillons. Après que Xiela se soit assise, l'homme lui a ordonné d'enlever le masque. Après avoir entendu cela, Xiela s'est immédiatement préparée à partir. L'homme a paniqué et s'est excusé. Je veux juste confirmer votre identité. Aucune infraction intentionnelle. À ce moment, Xiela remarqua. L'odeur du parfum disparaît. Il a promis à l'homme qu'il le protégerait. Gardez le secret pour que l'homme vous dise la commission. Un de mes amis a reçu une lettre d'une dame. À propos de sa fiancée. Tromper la future mariée de mon ami. Il a donc suggéré à mon ami de me tromper dans les deux sens. Xiela devenait de plus en plus choquée à mesure qu'elle écoutait. N'est-ce pas mon histoire? L'homme d'en face. Se pourrait-il que Cheng soit le prince héritier déguisé? Juste au moment où Xiela était frustrée. Quand je pensais que j'allais mourir. L'homme a dit. Mon ami n'a pas préparé de mariée. Même si j'ai reçu de nombreuses propositions de mariage. Mais c'est la première fois que ce genre de conseil déraille. Donc je suis curieux. Dans quel état d'esprit l'autre partie a-t-elle fait cette suggestion? J'ai entendu dire que tu étais un expert en affaires. Je pensais juste demander une consultation. En entendant cela, Ciara poussa un soupir de soulagement. Parce qu'il l'a confirmé plusieurs fois au début. L'autre partie lui a dit que la famille royale discutait de mariage avec l'héroïne. Ciela regarda l'homme en face d'elle. J'ai l'impression que l'autre personne vient simplement à la question avec la réponse. Il s'avère que Ryder gagne de l'argent si facilement ces jours-ci. Pensez à ça. Il a souri et a félicité l'autre partie. Cette dame doit vraiment t'aimer. C'est pourquoi tu as dit ça. Les hommes sont également d'accord avec cette réponse. Dites à Ciara qu'elle acceptera l'offre. Cela rend Ciela un peu envieuse. Il n'a visiblement pas de fiancé. Comment dois-je répondre aux inquiétudes sincères de l'autre partie? Ciara a donc demandé l'identité de la jeune femme. Et il a dit que le salaud de fiancé de la jeune femme. Notre guide vous aidera à enquêter. Mais l'homme semblait dédaigneux. Je rappelle juste à Ciara. Si cette dame vient ici pour faire une commission, il vaut mieux le rejeter directement. L'instant d'après, l'homme a activé la magie sur Ciara. Oublie tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Puis Ciara a découvert. Je restais là, inexplicablement incapable de bouger. Et il y a un homme étrange. Je veux révéler la fausseté de mon visage. Pressée, Ciara s'est détachée de la magie. Cela a surpris les hommes. Ciara qui a oublié sa mémoire. Il a même bêtement demandé qui était l'autre partie. Comme tout le monde le sait.
Sa particularité a suscité l'intérêt des hommes. Ciara est restée dans la guilde les jours suivants, parce que sa tête souffre souvent de douleurs inexplicables. Je dois encore être interrogé par Mei Yi tout le temps à la maison. Avez-vous eu affaire à des chiens et à des hommes? Ryder conseille à Ciara d'avouer, mais Ciara ne pensait pas que Mei le croirait. Aux yeux de Mei Yi, il est fragile et malade. Mademoiselle ayant besoin de soins. Il y a même des rumeurs dehors. Si je marche accidentellement sur une fleur, je pleurerai de culpabilité. Ryder était sur le point de dire que le chef aimait vraiment lancer des sorts de marionnettes. Mais Ciela a jeté un oreiller. Peu convaincu, il interrogea le chef. Quelle est la poupée dans ta main? Si ce n'était pas pour la malédiction, qui fabriquerait une telle poupée? Et je l'ai aussi spécifiquement demandé lors de sa réalisation. Faire des lèvres qui suscitent le désir. Mâchoire ciselée. Oreille petite et délicate. Il n'y a qu'une seule personne dans tout l'Empire avec des cheveux blonds et des yeux dorés. Ciela était abasourdi et sans voix. Il serra fort la poupée dans ses bras. Il est en effet calqué sur le roman. Production d'images du protagoniste masculin, le prince héritier. Mais il n'a pas imposé de malédiction. J'aime juste trop le rôle du prince héritier. Poupée nouvellement fabriquée. Puis Ciara a remis la poupée sur l'étagère. Dit à Ryder de retourner au travail rapidement. Je dois sortir et faire des choses personnelles. Plus tard, Ciara a acheté une série de cartes. Manuel d'immigration Campus ou quelque chose comme ça. A décidé de s'échapper temporairement de l'Empire. Parce qu'il est maintenant toujours incapable de s'impliquer avec les protagonistes et méchants masculins et féminins. Relation triangulaire entre fiancés. De retour chez elle, Ciela a commencé à faire ses bagages. Le préposé a soudainement informé qu'un invité était en visite. Et l'autre partie a également dit qu'ils devaient se rencontrer en personne. Il n'est pas pratique de révéler son identité lorsqu'on rencontre l'autre partie. Pensa inconsciemment Ciela. C'est la période où je sors pour acheter des choses tout seul. Ryder a des ennuis qu'il ne peut pas gérer. Alors il a ordonné à l'autre partie d'entrer. Mais je ne m'attendais pas. Le visiteur s'est avéré être l'amant de ses rêves, le prince héritier. Rencontrer le prince héritier qui me manque tant. Ciela ferma les yeux. Il pensait inconsciemment. Le but de la venue de l'autre partie est de régler ses comptes avec lui. Il n'a pas repris ses esprits jusqu'à ce que le préposé lui rappelle. Il a ordonné tardivement que les invités soient conduits à la salle de réception. Juste au moment où Ciara se préparait à emmener le prince héritier avec elle. Quand on va ensemble, l'autre partie prend les devants. Offrez un bouquet de roses vives à Ciara. Après avoir reçu les fleurs, Ciela a poliment remercié l'autre partie. Mais le prince héritier a remarqué les outils de voyage détenus par Tante Mei. Puis les deux sont venus à la salle de réception. Le prince héritier a soudainement demandé à Miss Raveling. Pourquoi ne confirmez-vous même pas votre identité? Invite-moi juste à la salle de réception. Que dois-je faire si je suis une personne dangereuse? Ciela était choqué. Il se souvenait. L'apparence du prince héritier a toujours été un secret dans l'Empire. Parce que les démons sont apparus autrefois dans l'Empire. Bien que le premier empereur l'ait vaincu avec succès. Mais il était aussi maudit. Et cette génération de princes héritiers. Il s'agit de la famille royale la plus gravement touchée par la malédiction. À la cérémonie de passage à l'âge adulte, il deviendra complètement laid. Un monstre avec une mauvaise personnalité. Alors Ciara a commencé à jouer. Tu m'as préparé un si beau tableau. Je pense que ce n'est pas une mauvaise personne. Immédiatement après, le prince héritier a avoué la raison de sa venue. La dame m'a écrit à l'époque. Lettre demandant si nous voulons être ensemble. Et cette fois je viens. Juste pour accepter votre offre. Ciara a prétendu qu'elle venait d'apprendre l'identité de l'autre partie. Faisant semblant d'avoir peur, il rencontra le prince héritier. Le prince héritier s'est également montré très coopératif dans ses explications. Propre apparence. Même la plupart des gens du palais ne le savent pas. Au contraire, sa visite imprudente semblait un peu puissante. Mais en tant que papillon social comme Ciara, comment le prince héritier a-t-il pu admettre son erreur? Il a généreusement félicité le prince héritier. Et les fleurs qu'il a envoyées. Laissons le prince héritier qui n'a jamais quitté la maison. Je ne peux m'empêcher de devenir rouge à la base de mes oreilles. Tenir la tasse de thé en tremblant. Buvez-le d'un trait. J'essaie de changer de sujet. Demande à Ciela de quel genre de thé il s'agit. Ciela ramassa la tasse de thé et se pencha plus près pour la sentir. J'ai découvert qu'il s'agissait simplement d'eau bouillie ordinaire. Mais en tant que maître social, il a ensuite menti à l'autre partie en lui disant que le thé était importé de Chine. Incolore et sans parfum. Seul le cerveau amoureux peut le goûter. Parce que nous devons être souvent ensemble dans les jours à venir. Le prince héritier et Ciela se sont présentés. Mais Ciela vient de dire, s'il te plaît, prends soin de moi. Une main stupide tendue vers lui. J'ai vu le prince héritier soulever une mèche de cheveux de Ciela. Demander, serons-nous amants à partir de maintenant? Le petit cœur de Ciela battait fort quand on la taquinait. Mais ensuite j'ai vu le prince héritier. Timidement, il a arrêté ce qu'il faisait. La fille est en colère. Pourquoi es-tu si timide au moment critique? Un moment est gras et l'autre est timide. Que se passe-t-il? Plus tard, Ciara et le prince héritier se sont mis d'accord sur un contrat. Réalisation de l'amant. Tant que lui et sa fiancée rompent leurs fiançailles. Ce contrat peut être rompu. Parce que Ciela savait dans son cœur. Seule l'héroïne peut purifier la malédiction du prince héritier. Cependant, le prince héritier se leva sans dire un mot. Demandé en tournant le dos à Ciela. Si tu n'as pas de fiancé, alors ce contrat est-il toujours valable? Ciela a entendu cela et a dit. Dans le doute, j'ai pas de fiancé. Il n'est pas nécessaire de signer un contrat, n'est-ce pas? Il ne savait pas qu'une trace de déception brillait dans les yeux du prince héritier. Il l'a promis avant ça.
Nous avons toujours entretenu une relation. Voir le prince héritier d'accord. Sierra s'est levée. Pose doucement ta main sur la main du prince. Cela signifie l'exécution du contrat. Mais l'instant suivant, le prince héritier a dit, pour confirmer l'ampleur entre amoureux. Tout en parlant, il serra les 5 doigts de Siela. Tenez-la étroitement dans vos bras. Est-ce acceptable? Siela n'a pas refusé. Le prince héritier s'approcha des lèvres fines de Xiela. Je veux passer à l'étape suivante. Juste au moment critique. Siela tourna timidement la tête. L'épreuve du prince héritier est terminée. Comprenez maintenant et Sierra. Pour le moment, tout sauf embrasser est acceptable. Ensuite, j'étais prêt à rentrer chez moi et à avoir un bon arrière-goût. Mais Siela l'a arrêté. Et invitez-le à apparaître en amoureux devant l'homme et la femme chien. Dans un café quelque part dans l'Empire. Une dame révélée. Duval de la famille Exété a trouvé un nouveau partenaire. Les autres compagnes ne sont pas surprises. Juste au moment où il était sur le point de dire qui était la nouvelle cible. Duval a emmené l'héroïne dans le magasin. Le trio de mangeurs de melons fut immédiatement abasourdi. J'ai vu 2 chiens, un homme et une femme en train d'être intimes. Ils se sont tous battus pour Sierra. C'est évidemment grâce à Siela. Seule l'héroïne peut être là où elle est aujourd'hui. Ensuite, tout le monde a décidé d'aider Xiela à cacher l'incident. Mais en 2 secondes, tous les 3 furent à nouveau choqués. Siela a amené un beau mec aux cheveux blonds et aux yeux dorés. Est entré. Manière de saluer. C'est exactement la même chose que l'homme et la femme chien tout à l'heure. Les deux sont délibérément passés devant l'homme et la femme chien. Le prince héritier et sa fiancée se regardèrent froidement. Puis mon fiancé l'a accidentellement lâché. Tenir la main de l'héroïne. Impatient, il lui a demandé d'attendre et de prendre un taxi pour rentrer. Xiela dit dans son cœur, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu te mettre en colère? Je ne peux pas supporter si je te mets un cocu. Après avoir terminé la mission, le prince héritier fait ses adieux à Xiela. L'héroïne a arrêté Siela. J'espère que nous pourrons discuter ensemble. Puis il se dirigea directement vers Sierra. Moment critique. La compagne vient de venir aux côtés de Siela. Tirer de force Sierra pour qu'elle s'assoie avec eux. Après cela, la compagne n'a cessé de critiquer l'héroïne. Je ne sais pas comment remercier la gentillesse. Cependant, les 2 autres étaient plus intéressés par le beau-frère. Siela a menti en disant qu'elle l'avait rencontré dans le temple. Peu importe où tu vas, l'autre partie suivra. C'est peut-être la raison. Cela a bouleversé Duval. Le but de Siela pour faire ça, juste pour éveiller la colère de mon fiancé. Utilisez-le pour demander à l'autre partie de vous envoyer une lettre de dissolution des fiançailles. Siela est rentrée le soir. Mais je n'ai reçu aucune lettre de dur. Alors elle allait mettre encore plus en colère ce salaud. Elle a sorti la lettre. Invité le prince héritier à l'accompagner pour acheter des vêtements demain. Le matin, Siela a fini de s'habiller tôt le matin. Préparation d'un rendez-vous avec le prince héritier. Cependant, Mei s'empressa de rapporter à Xiela. Maintenant, il y a des rumeurs partout dans les cercles sociaux selon lesquels des jeunes femmes auraient des relations à 4 coins. Voir la dame et ne rien dire. Mais avait l'air encore plus anxieuse. L'autre partie ne peut pas être une personne étrange, n'est-ce pas? Sierra sourit et dit à Mei. Une personne vraiment étrange. Mais l'autre personne est mon amant maintenant. Tante Mei semblait un peu dépassée par son aveu audacieux. Mais il attrapa immédiatement la main de Siela. Remonter le moral. C'est parce que ce type, Duval, est si méchant. Je soutiens particulièrement la dame dans la recherche d'un autre homme. Mais pourquoi ne trouves-tu pas un homme meilleur? Seulement le genre qui a l'air beau. Seul un homme riche et puissant peut être digne d'une dame. Par exemple, le prince héritier. De façon inattendue, Xiela vient de descendre les escaliers. Puis il vit le prince héritier appuyé contre le mur. Son cerveau s'est arrêté sur le champ quand il a vu l'empereur. Zi a montré un sourire complice. Xiela rougit. Avez-vous entendu ce que vous venez de dire? Cependant, la voix de Mei venait de derrière. Manqué. Abandonnons l'homme d'origine inconnue d'hier. Celui qui tient des fleurs. Je veux juste récupérer le gars de Notre-Dame. C'est inutile à première vue. Jusqu'à ce que je vois cet homme apparaître devant moi. Mei Like se couvrit la bouche d'un air désespéré. Siela était également trop gênée pour le regarder. Mais le prince s'en fichait. Mademoiselle Raveling. Me voici, un bon à rien. Après être monté dans la voiture, le prince héritier a taquiné cette servante parce qu'elle pensait vraiment à vous. Je suis honoré aussi. Est-ce le seul qui est digne de toi? Puis il a demandé à Sierra. Que penses-tu de toi? Siela voulait être le prince héritier. Il faut aimer les autres pour te flatter. Alors admets-le. Je le pense aussi. Le prince héritier est l'homme le plus parfait de l'Empire. Rao est le prince héritier. Je ne supporte pas les compliments les uns après les autres. Se couvrant le visage, n'osant pas regarder Siela. La fille a vu son air timide et mignon. Je ne peux m'empêcher de rire aux éclats. Après être arrivé à destination, le prince héritier tenait la main de Siela d'une manière courtoise. Marchez jusqu'à la calèche. Allons choisir les cadeaux de la fête de la mi-automne. Entrez simplement à Happy Mid-Autumn Festival dans la zone de commentaires. Voir les effets spéciaux de la fête de la mi-automne. Dès votre entrée dans le magasin, le personnel vous accueille avec le sourire aux lèvres. Mais quand il a vu clairement qui arrivait, il a paniqué. La réaction de Siela quand elle l'a vu. Devine juste. Duval et l'héroïne doivent aussi commander des vêtements ici. Profitez-en pour embarrasser l'homme et la femme chien devant tout le monde. Alors il a souri et a dit au greffier. Je veux voir s'il y a des vêtements qui me conviennent.
Terriblement désolé. La dame rénove actuellement le magasin. Cette mauvaise excuse fit perdre patience à Ciela. N'avez-vous pas été les bienvenus à votre arrivée? Et le magasin est si propre. Où est-il en cours de rénovation? L'aura puissante effrayait tout le monde au point qu'ils n'osaient plus parler. Je n'ose plus les gêner tous les deux. Ciara ricana. Il doit faire une scène aujourd'hui. Après, le vendeur a emmené les deux personnes dans la zone où étaient vendus les bijoux. Le prince héritier a vu d'un coup d'œil l'intention de l'autre partie. Je vous ai évidemment dit en entrant que j'achetais des vêtements. Maintenant, emmenons-nous choisir les accessoires. Ils ne veulent probablement pas que nous les rencontrions. Ciela comprend aussi. Mais le but de venir ici cette fois est de rencontrer l'homme et la femme chien. Mais il eut soudain du mal à s'adresser au prince héritier. À ce moment, le prince héritier tendit doucement la main pour le réconforter. Appelle-moi juste Ray. L'apparence douce et belle rend la fille un peu obsédée. Ok Ray. Cependant, la scène chaleureuse a été interrompue l'instant suivant. Dué est venu en colère pour questionner. Que faites-vous ici? Voyant qu'ils m'ont tous les deux ignoré. Dué s'avança à grands pas et demanda à Ciara. Est-ce que ce gamin est vraiment ton amant? Après avoir entendu cela, Ciara pressa sa tête contre la poitrine du prince héritier. Avoue avec un sourire. Notre Ray et moi sommes vraiment amoureux. Tu ne vois pas? Le visage de Dué devint sombre et il comprit presque. Je ne discuterai pas avec toi à ce sujet. De quelle qualification devez-vous parler? Que vous vous en souciez ou non? Qui aurait pu s'attendre à ce que ce salaud commence à jouer l'instant d'après? Tenir la main de Ciara et jurer. La femme que j'aime le plus est toujours toi. La jeune fille était effrayée par son impudeur. Reculer précipitamment de 2 pas. Le prince héritier n'en peut plus non plus. Demandez à Duval s'il souffre d'une maladie mentale. Je ne connais pas l'identité du prince héritier. Duval s'est immédiatement avancé pour se suicider. Montrer le nez du prince héritier et commencer à sortir. Tu veux t'exhiber avec moi? Moment critique. Ciara se tenait entre deux. Il trouva que le prince héritier semblait trop impliqué dans le drame. Je me sens vraiment en colère contre moi-même. Juste à ce moment-là, l'héroïne du thé vert porte une robe formelle et rejoint le champ de bataille. Ciara a vu ce qu'elle portait. Je savais que ce style était destiné aux vêtements de fiançailles. Elle était complètement sans voix à propos de Duval, alors qu'il portait une robe de mariée avec l'héroïne. Par contre, il est venu se confesser à nouveau. Et l'héroïne, puis s'enquit de l'identité du prince héritier de Xiela. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ciela réalisa. Ces deux personnes ne se connaissaient pas du tout. J'ai eu des doutes la dernière fois que nous nous sommes rencontrés dans un café. Je suppose que c'est à propos du mariage. Cela a probablement été discuté sans qu'ils se rencontrent. Le prince héritier a entendu l'enquête de l'héroïne, tirant Ciara de côté qui réfléchissait. Présentez-vous solennellement à l'homme et à la femme chien. Il est l'amant de Miss Raveling. Voir le prince héritier et Ciara devant lui. Flirt. Duval était tellement en colère que ses dents le démangeaient. Tendez la main et tirez Ciara. Pendant que je suis toujours de bonne humeur. Reviens-moi vite. Le maniaque de la protection de sa femme s'est immédiatement connecté pour protéger la fille. Tu as ce problème de toucher les amants des autres. Où l'as-tu appris? Duval a crié avec colère, sortez d'ici. Je suis son fiancé. J'ai complètement oublié la petite chemise à côté de moi qui portait une robe de fiançailles. Héroïne. L'héroïne serra fermement sa jupe et demanda à maître Echter. Que voulais-tu dire par ce que tu viens de dire? Le salaud s'est retourné et a voulu s'expliquer. C'est dommage qu'Ella ne lui ait pas laissé une chance. Il s'est placé devant eux deux et a ajouté de l'huile sur le feu. Tout à l'heure, maître Echt est arrivé inexplicablement. Avouez-vous. Pourquoi m'aimes-tu encore maintenant? L'héroïne s'est soudainement mise à pleurer. N'as-tu pas dit que tu voulais te fiancer avec moi? Le salaud a immédiatement paniqué. J'ai dit que la femme venait de l'inventer. Ciara sourit. Comment pourrais-je te mentir? Tyriel. Nous sommes les meilleurs amis, non? Constatant que la situation est difficile à contrôler, Duer a ignoré le combat de l'héroïne. Éloignez-la de la scène avec force. Après, Ciara est rentrée chez elle accompagnée du prince héritier. Même si elle est allée semer le trouble cette fois. Mais j'ai toujours l'impression que les scènes sont arrachées par des méchants et des filles. Mais à en juger par les résultats, cela devrait être considéré comme un succès. À ce moment, le prince héritier demanda soudain. Comment la dame s'est-elle fiancée à un tel homme? Ciela a expliqué que c'était décidé entre les familles. Je ne peux rien y faire. Quand le prince entendit ça, fronça les sourcils. Il a deviné. La famille Echt n'abandonnera pas si facilement. Ciela a dit au prince héritier de ne pas s'inquiéter. Après tout, c'est Duval qui a proposé en premier lieu de rompre les fiançailles. Et il a également tout enregistré à l'aide d'accessoires magiques. Vous pouvez le voir clairement ci-dessus. Image de Duval demandant de rompre les fiançailles. Après, Ciara se souvenait de quelque chose qui l'avait rendu curieux. Son Altesse et Tyrell ne se sont pas rencontrés. Parlez-vous déjà de mariage? Les yeux du prince héritier erraient. Puis il a admis que c'était effectivement le cas. Alors, que pensez-vous de voir Tyrell aujourd'hui? Avez-vous l'impression que votre cœur bat la chamade? Parce que cela a été mentionné dans l'ouvrage original. Prince héritier. La première fois que j'ai rencontré Tyriel avec le pouvoir de purification, tombé amoureux involontairement. Mon cœur bat vraiment. Parce que je tenais Miss dans mes bras à ce moment-là. Pouvoir dire que je suis l'amant de la dame, ça me fait vraiment très plaisir. Mais cet aveu, qui couvre depuis longtemps. Mais si elle a pensé à tort que c'était une discussion scénique. Je suis également très heureux de pouvoir le déclarer au monde extérieur. Votre Altesse est mon amant. Mais tu devrais vraiment espérer que ce jeu de simulation se termine le plus tôt possible.
Le prince héritier a sincèrement exprimé son espoir que ce soit le cas. Cependant, juste au moment où Sierra pensait qu'elle le recevrait bientôt, lors de la dissolution de la lettre de mission, Duval est entré par effraction dans sa chambre. Dites-le à Siela avec un regard arrogant. Je ne romprai jamais mes fiançailles avec toi. Siela pensait à l'origine que son fiancé était juste un peu stupide. Vous devriez faire preuve de bon sens en semaine. Mais maintenant, il semble qu'il n'y ait tout simplement aucun remède. Il a conseillé à Dué de ne pas gaspiller ses efforts. Nous avons atteint le stade où nous acceptons de mettre fin à l'engagement. Vous avez dit que vous n'aviez pas l'intention de rompre les fiançailles. À quoi ça sert? Tout en parlant, il sortit son outil magique et le tapota légèrement. En un instant, Durcerak Xiaoshan dans ses bras. L'arrogance de l'héroïne se révèle. Dué a été choqué quand il a vu cette scène. Prenez l'objet magique et brisez-le en morceaux. Puis il est redevenu arrogant. Maintenant, tes preuves ont disparu. Que dois-tu faire? Siela leva le menton avec dédain. J'ai plus qu'un simple outil magique dans ma main. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Duer reste sans vergogne malgré de telles preuves. Il a en fait dit qu'il ne se soucierait pas de trouver un amant. De tels mots. Tu ferais mieux d'en parler à ta fiancée Thiriard. Cependant, l'homme l'a interrompu. Ma fiancée c'est seulement toi. Mademoiselle Sierra. Tous deux restèrent silencieux pendant un moment. Finalement, Siela ne put s'empêcher de rire. Dis ce genre de choses. Je ne sais pas à quel point tu es innocent, puisque tu ne te souviens pas de la dissolution des fiançailles. Ensuite, je m'en souviendrai pour vous. Dué n'était pas en colère après avoir entendu cela. Rappelez juste à Sierra que votre père. Acceptez-vous d'annuler les fiançailles? Il s'avère que la famille Ravelin a vécu une vie très misérable. Tout cela grâce à l'aide de la famille Echt. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a progressivement retrouvé son lustre d'antan. Mais ce que Dur ne savait pas, c'est que Siela y avait déjà pensé. Alors il a donné un ordre d'expulsion à ce salaud. Au lieu de menacer ici, pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous et écrivez-vous une lettre de dissolution des fiançailles? Vous n'avez que 3 semaines. Ne pensez même pas à apparaître dans la société au-delà de cette période. Même le préposé à la porte a averti Dué de partir rapidement. Maître Echter devrait aussi savoir à quel point le pouvoir de la dame est-il terrifiant. Duval a retenu sa colère. Laisse Sierra attendre et voir. J'ai claqué la porte et je suis reparti. À ce moment-là, Tante May passa prudemment la tête. J'ai trouvé le verre dans la pièce éparpillé sur le sol. Il se précipita rapidement pour voir si la jeune femme était blessée. Tante May nettoyait les débris, en disant à Sierra, une lettre récente envoyée au comte de Ballantine. Toujours aucune réponse reçue. À cause d'Earl Ballantine. Il fut témoin de ses fiançailles avec Duval. Si vous souhaitez rompre les fiançailles, vous avez besoin de sa signature. Puis May a remis une lettre froissée. Cette lettre est également adressée à mademoiselle. Mais les mots dessus sont comme un chien qui rampe. Je ne peux pas dire qui l'a envoyé. Sierra l'a pris et a jeté un œil. Puis j'ai su que c'était l'écriture de Ryder. Il dit, afin d'éviter de signer, Earl Ballantine. Vous envisagez déjà de vous échapper. Alors, il a demandé à Tante May de l'aider à préparer des vêtements pour sortir. Il veut arrêter personnellement le vieil homme qui s'apprête à s'enfuir. Après, il est venu au parc où le duc de Ballantine se rendait souvent. Attentisme. Le prince héritier s'inquiétait pour sa sécurité. Viens avec lui. Bien que Sierra ait dit que c'était juste une signature, il n'y aura aucun danger. Mais le prince héritier n'ose toujours pas le prendre à la légère. Parce que j'ai entendu. La famille Echter et la famille Ballantine sont très proches. En conséquence, ils attendirent tous les deux pas vu depuis des heures. Rencontrez votre chéri. J'ai été déprimé par la rupture des fiançailles. Le prince héritier prit la main de Siela et sortit. Demandez-lui s'il aime les choses sucrées. Siela se demandait ce que le prince héritier voulait faire. Soudain, j'ai trouvé la direction du prince héritier. C'est le stand de barbe à papa. Il a acheté une guimauve à Siela. Dites-lui que manger des sucreries peut l'aider à se sentir mieux. Siela se sentait étrange de savoir que c'était doux. Y a-t-il des guimauves dans le palais? Le prince héritier a expliqué patiemment. Bien qu'il n'y ait pas de guimauve dans le palais. Mais il a entendu beaucoup de gens en parler. Alors je sais que c'est doux. La fille a entendu les paroles du prince. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir le taquiner. Il a dit au prince héritier. Les guimauves doivent être lavées pour leur donner un goût meilleur et plus sain. Alors il a remis la guimauve au prince héritier. S'il vous plaît, demandez-lui d'aller à la fontaine et de l'aider à se laver. Le prince héritier a soigneusement retiré un petit morceau de guimauve. Mettez-le soigneusement dans l'eau. Mais j'ai découvert que la guimauve avait disparu instantanément. Le prince héritier qui n'a pas réussi à accomplir sa mission. Déçu, dis-le à Sierra. La guimauve est partie. Voir le prince héritier se sentir lésé comme un chiot. Siela fondit en larmes en riant de ses jolies lèvres. Ce n'est qu'à ce moment-là que le prince héritier réalisa qu'il avait été trompé. Et juste au moment où Sierra essuyait les larmes au coin de ses yeux, du coin de l'œil, il aperçut soudain une silhouette au loin. C'est le comte de Ballantine qu'il recherche. Il n'y a pas longtemps, Earl Ballantine a profité de l'obscurité pour se préparer à s'enfuir. Soudain, il sentit un frisson dans son dos. On dirait que quelqu'un le suit derrière. En me retournant, j'ai trouvé Siela. Au début, il ne pouvait pas reconnaître l'identité de l'autre partie. Jusqu'à ce que Sierra parle. Earl Ballantine vous a écrit et n'a jamais répondu. Alors je suis venu vers vous personnellement. Après avoir réalisé le but de l'autre partie, Earl Ballantine voulait s'échapper dans la direction opposée. Mais l'autre camp a également été bloqué par le prince héritier. Quand il y a un loup devant la route et un tigre derrière, le comte de Ballantine fut invité dans la petite salle par les deux hommes.
Mais il cherche toujours une chance de s'échapper. Sierra a vu clair dans ses intentions. Conseillez-lui de signer docilement la lettre de dissolution de fiançailles. Sinon, il ne peut aller nulle part. Voyant que la seule issue était bloquée par le prince héritier, Earl Ballantine ne mâche pas ses mots non plus. Expression simple. Il m'est impossible de signer l'acte de dissolution des fiançailles. Je fais toujours ça. Cela servira de prétexte à la rupture des relations familiales entre les trois parties. Dommage qu'Ella le sache. Les relations entre leur famille et la famille Earl n'ont jamais été bonnes. Il doute. C'est Duval qui a soudoyé Earl Ballantine à l'avance. Mais l'autre partie a insisté pour le faire. J'espère juste que lui et Duval se remettront ensemble. Sierra ne supporte vraiment pas de jouer du piano avec une vache comme celle-ci. Avec impatience, il commença à utiliser la magie entre ses mains, puisque le discours n'a pas de sens. Ensuite, je ne peux résoudre le problème que comme je le souhaite. Earl Ballantine fut instantanément paniqué. Les innombrables ombres noires autour de lui semblaient l'entraîner en enfer. Il a demandé grâce comme un fou. Mais il n'y avait aucune trace de pitié dans les yeux de la fille. Le prince héritier a remarqué que quelque chose n'allait pas. Je me suis précipité pour arrêter Sierra. Mais ce n'était pas la vie d'Earl Ballantine qui l'inquiétait. Mais j'ai peur que ma femme s'évanouisse à cause de la magie du découvert. Xyla reprit ses esprits à l'appel du prince héritier. Sa tête ne pouvait s'empêcher d'être étourdie. Il est évident qu'il n'a utilisé que légèrement la magie. Mais cela semblait consommer beaucoup de son énergie. En voyant cela, le prince héritier proposa d'accompagner Xyla au repos. Quoi qu'il en soit, l'autre partie n'est pas une personne raisonnable. Sierra accepta. Il trouvera d'autres moyens de dissoudre le mariage. De côté, Earl Ballantine, qui a survécu à la catastrophe, y pense encore. Pas de signature du notaire. Même la famille royale ne peut pas la dissoudre par hasard. Le lendemain, Sierra retourna dans sa guilde, tenant dans sa main les cheveux de poupée du prince héritier. Hier, j'ai voulu m'appuyer sur ma capacité à obtenir la signature du comte, mais n'a pas réussi. Réfléchis bien. Si le prince héritier ne l'avait pas arrêté, alors, les conséquences seront désastreuses. Sierra a pincé le petit visage de la poupée. Même si je suis très reconnaissant envers le prince héritier. Mais que faire maintenant? Hier, il a dit qu'il avait un moyen, mais il faisait juste semblant. Juste au moment où Xyla se demandait comment Dué a soudoyé. Lorsque le comte de Ballantine possédait les mines d'or de l'Est, Ryder poussa la porte et entra. Lui faire rapport. Il n'y a pas si longtemps, la guilde a reçu une commission. Aidons-le à divorcer de son mari infidèle. Sierra a ouvert la commission et l'a examinée. J'ai trouvé ce mari infidèle. C'était le comte de Ballantine hier soir. Et l'objet de la liaison d'Earl Ballantine. C'est Layla, la sœur de Duval. La fille était abasourdie sur place. Je ne m'attendais pas à ce que la sœur de Duval soit aussi salaud que lui. Puis Ryder a remis un autre objet magique. C'est clairement enregistré ci-dessus. Les sales actes de Layla et Earl Ballantine. Ryder voulait également ajouter quelques détails. Mais Sierra se sent malade. Dis-lui de se taire vite. À ce moment, Sierra comprit la raison pour laquelle Earl Ballantine a favorisé Duval. Et il a immédiatement pensé à un moyen de rompre les fiançailles. Après avoir fait l'éloge de Ryder, Sierra lui a demandé de se préparer. Il veut résoudre cette commission le plus rapidement possible. Bientôt, la famille Echter a organisé un banquet de collection d'art. Dès que j'ai vu Layla, Earl Ballantine rayonnait et commença à applaudir. Mais la comtesse à côté de lui avait un visage triste. Elle ne pouvait que regarder son mari, impuissante, discuter avec Layla. Juste à ce moment-là, un homme est venu chez la comtesse. Chuchote doucement à son oreille. Puis il lui tendit un autre objet magique. L'instant suivant, Layla et Earl Ballantine étaient paniqués en même temps, à cause des choses sales qu'ils ont faites. Révélées sur place en public. Tout le monde parle de la vie privée inappropriée des deux hommes. La comtesse versa des larmes de douleur à ce moment, même si elle s'y attendait. Mais au moment où la vérité est révélée, je n'arrive toujours pas à contrôler mes émotions. Earl Ballantine a défendu avec anxiété que tout cela n'était qu'un malentendu. Je n'ai pas attendu qu'elle chipote. La comtesse s'est précipitée hors de la réunion. Et tout cela est l'œuvre de Sierra. La comtesse après s'être échappée des lieux, un air de désespoir sur son visage. Elle est très heureuse. Bientôt, tu peux divorcer de ton mari qui ne fait rien de la journée. Mais elle a pleuré tristement à cause de la relation entre mari et femme pendant de nombreuses années. Juste au moment où la comtesse voulait rentrer chez elle, lors de la préparation des documents de divorce, Sierra l'a appelé par derrière, en tant que chef d'une guilde clandestine. Il connaît des salauds comme Earl Ballantine. Je ne le lâcherai pas. Il a donc invité la comtesse à revenir au manoir pour discuter. Mais même lui ne s'y attendait pas. Autre côté, c'est en fait un personnage pervers que même un salaud ne peut décrire. Au début, Sierra pensait, ceci est juste une commission ordinaire. Mais lorsqu'il remarqua les cicatrices au coin des yeux de la comtesse, ce n'est qu'alors qu'il a compris les antécédents de l'autre personne. Le premier comte de Ballantine n'était qu'un roturier, parce qu'il a épousé la fille de la famille Ballantine. J'ai eu la chance d'hériter de la famille Ballantine. Et pour continuer sa vie de comte, plus d'une fois, il divorcerait de sa femme. Coupé à la tête et saignant. Pensez à ça. Sierra a persuadé le comte. Madame reste chez lui. De cette façon, je peux la protéger le moment venu. La comtesse ne comprit pas grand-chose. Sierra en tant que personne non pertinente. Pourquoi veux-tu l'aider comme ça? Au début, Sierra espérait simplement. La comtesse pourra-t-elle récupérer son nom Ballantine? Signé pour vous-même. Mais voyant la silhouette hagard de la comtesse, il se souvient inconsciemment. Le sentiment d'être trahi par quelqu'un en qui vous avez confiance.
Par la suite, la comtesse et Ciara ont rédigé une lettre d'engagement. Tant que le comté sera transféré à la comtesse, sera considéré comme un consentement sur la dissolution des fiançailles de Duval et Ciara. Signe de l'autre côté, le trio de salauds ne peut plus rester assis. Duval ne comprend pas. Pourquoi Ciara semble-t-elle soudainement être une personne différente? Dans le passé, Ciara ne regardait toujours que son visage. Mais maintenant, Ciela. Non seulement elle ne se souciait pas de lui trouver une maîtresse, il a même trouvé un homme 100 fois plus beau que lui. Affrontez-le. Duval perd le contrôle. Claque la table. Cependant, les deux autres membres du trio de salauds étaient encore plus anxieux. Maintenant, les affaires scandaleuses de Layla et du comte Ballantine, déjà répandues dans tout l'Empire. Duval a aussi mal à la tête. En tant que sœur entremetteuse, l'instigateur qui était avec Earl Ballantine, il doit se calmer et réfléchir aux contre-mesures. Si Earl Ballantine divorce vraiment, non seulement la réputation de sa sœur en sera affectée, même le développement de la famille sera compromis. À cette époque, Léla proposa de riposter de la même manière. Tant qu'on découvre les ragots sur la comtesse, peut-être que l'autre partie ne s'occupera pas de cette question. Mais Lord Ballantine savait. Ma femme est une personne stoïque. Soudain, il sembla se souvenir de quelque chose. Il pense. La faiblesse de la femme est qu'elle se sent coupable de dénoncer elle-même. Alors j'ai demandé à Duarte. Maintenant que les choses sont arrivées, alors prends juste ta femme. Demandez-lui simplement de changer ses mots. La nuit, Ciara se prépare à se coucher après une journée bien remplie. Mais quand tu t'allonges sur le lit, il avait juste l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Il s'avère que j'ai oublié le prince héritier. Je pense à il n'y a pas si longtemps. Le prince héritier lui a toujours été obéissant. Qu'il s'agisse d'aller dans un magasin de vêtements ou de traquer le comte de Ballantine. Il a accepté sans rien dire. Mais il n'a jamais eu l'occasion de le remercier correctement. Ciara pensait, cet homme est trop gentil. Mais s'il avait toujours été si gentil, tôt ou tard, quelqu'un comme moi te poignardera dans le dos. Après tout, le prince héritier. Mais même les mensonges comme l'avaient les guimauves. Un homme qui croira. Ciela pensait demander au prince héritier. Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? Mais la seconde suivante. Une lettre est apparue de nulle part devant moi. Ciara ouvrit la lettre et la lut. Puis il ne put s'empêcher de ricaner. De façon inattendue, le groupe de salauds de 3 personnes. Au final, il voulait le faire d'une manière tellement ridicule. Lutte contre toi-même. Les prochains jours. Le teint de la comtesse s'est considérablement amélioré. Ce doit être à cause de la séparation d'avec un mari vicieux. A changé son humeur. Mais Ciara savait grâce à la lettre cette nuit-là. Le combat final de l'adversaire aura lieu ce soir. J'ai vu un éclair d'inquiétude sur le visage de la comtesse. Ciara a pris la main de l'autre personne. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Cet endroit est le manoir des Ravillains. Et lui seul est l'ensemble des Ravelings. En tant que descendant de l'homme courageux qui a vaincu le clan des dragons. Famille Ravelin. La capacité terrifiante de contrôler le labyrinthe des esprits maléfiques. Il y a d'innombrables mauvais esprits et monstres dans le labyrinthe. Tous obéissent aux ordres des Ravelins. Mais ce soir. Cependant, il y a 2 maîtres de cour qui sont sous les ordres du comte Ballantine. Allez au manoir Raveling pour voler quelqu'un. Les deux arrivèrent tranquillement dans la chambre de la comtesse. Il a encore une corde de chanvre à la main. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que, il n'y avait personne sur le lit. Soudain, l'homme entendit un bruit. Retourne-toi soudainement et regarde. En pleine nuit. Que fais-tu? J'ai vu Ciela porter une robe noire. Marcher vers eux avec fanfaronnade. Puis il s'est dit, je sais. Es-tu ici pour mourir? En un instant, un nuage de brume noire est apparu sur le corps de l'homme. Il avait tellement peur qu'il s'est enfui précipitamment. Il ne savait pas que Ciela à cette époque. The Evil Maze est sorti avec succès. Ciela leva doucement la main. Immédiatement, d'infinis mauvais esprits sont nés. Poursuivez en direction de 2. Ce qui est effrayant à propos de cette capacité, c'est que, tant que tu es dans un labyrinthe, tu ne peux pas t'échapper. Et même ces capacités originales ne peuvent pas être utilisées. Et juste au moment où ils se plaignaient tous les deux, le sol sous mes pieds s'est soudainement brisé. Puis d'innombrables mauvais esprits ont jailli. Les deux ont été forcés de continuer à s'enfuir comme des fous. J'ai vu les cris venant des 2 personnes dans la boule de cristal. Ciara n'a montré aucune pitié. Après tout, ces racailles ne valent pas mieux que des bêtes. Le but de cette fois. Je veux en fait que la comtesse porte les stigmates de la tricherie. Pensez à ça. Ciara a pris sa décision. Cela fera sûrement comprendre à Earl Ballantine. Des milliers de fois plus douloureux que le divorce et la perte de votre titre. L'instant suivant, un chien à 3 têtes est apparu devant lui, même s'il a l'air effrayant. Mais le son est comme celui du petit chiot d'à côté. Laissons que Ciela restait sans voix. À cette époque, la vision de Ciela s'est progressivement estompée. Parce que, le labyrinthe maléfique consomme beaucoup son énergie physique et mentale. Alors Ciara a demandé au chien à 3 têtes de tuer les 2. Libéré. Mais le chien à 3 têtes. Mais étant donné qu'ils ne sont restés qu'1 heure tous les 2, refusez le dernier. Sous la forte demande de Ciela, le chien à 3 têtes fera trembler les 2 personnes. Apportez-le à Ciara. Dis-moi qui t'a envoyé ici. Si tu ne veux pas le dire, cela ne me dérange pas de vous envoyer dans le labyrinthe pour en faire l'expérience à nouveau. Comte Ballantine de l'autre côté. Je bois toujours tranquillement. Il pense du fond de son cœur. Bientôt ma femme sera reconnue coupable de l'avoir trompée. Mais l'instant suivant, la porte de la taverne fut claquée. Sous le commandement du chevalier commandeur, le comte de Ballantine était contrôlé par les chevaliers. Apportez-le au chevalier commandant. Prononcez un crime. Comte de Ballantine. Menace de commettre des violences domestiques. Et traquer les autres.
Vous êtes maintenant arrêté. La comtesse a vu son mari être emmené. Je ne peux m'empêcher de ressentir un éclat de tristesse dans mon cœur. Je me sens triste que ce soit enfin fini. Mais Siela sur le côté a dit. Ce n'est pas suffisant. Pour ce genre de personne qui a une liaison, nous devons les laisser éprouver une vraie douleur. À ce moment, Earl Ballantine dans sa cellule n'arrivait toujours pas à y croire. La femme qui a toujours été soumise. Pour lui faire ça. Soudain, il se retourna et regarda. J'ai trouvé sa femme à l'extérieur de la cellule. Le regardant avec un visage calme. Il s'est jeté sur la clôture, implorant pardon à sa femme. J'espère que l'autre partie pourra fournir une caution pour le sauver. Cependant, les paroles de la comtesse lui donnèrent l'impression de tomber dans une grotte de glace. Divorçons. Je ne veux plus vivre avec toi. L'homme veut attraper cette seule paille qui sauve des vies. Mais ma femme était déterminée à dire. Les preuves de la tricherie seront remises demain aux services compétents. Pendant qu'il parlait, il sortit un autre document. C'est la propriété de la famille du comte de Ballantine. Documents qui vous sont remis. C'est mon dernier amour pour toi. En entendant cela, l'homme a retiré le dossier. Le visage montre une cupidité sans fin. Attendez qu'il signe le document. Il a recommencé à rire sans scrupule de la bêtise de sa femme. La femme a juste écouté en silence. J'ai perdu la dernière confiance dans les hommes. Puis Siela est sortie par le côté. Félicitations pour avoir contracté une énorme dette. Le comte de Ballantine a entendu ceci. Je pensais que l'autre personne montrait son cerveau. C'est clairement écrit dans ce document. Tous les biens familiaux m'appartiennent. Siela ramassa doucement les papiers par terre. Rappelez à l'autre partie. Ne savez-vous pas que la dette est aussi une propriété? Tu empruntais de l'argent partout. Quel est le montant de la dette? Ce ne sera pas long. Les mines doivent également cesser d'exploiter. Earl Ballantine paniquait. Je veux encore demander pardon à ma femme. Cependant, Siela sourit en voyant son air embarrassé. Il fit sortir la comtesse de la cellule sans se retourner. Une fois l'affaire terminée, la comtesse a exprimé sa gratitude à Siela. Mais Siela vient de dire. J'ai fait ce que je devais faire. Il était très heureux que sa femme puisse vivre librement à l'avenir. Mais à ce moment, sa vision s'est soudainement brouillée. Puis il tomba lourdement au sol, évanoui. Attend qu'il se réveille à nouveau. C'est déjà quelques jours plus tard. Dès que May vit que la dame était réveillée, il s'est précipité pour exprimer ses condoléances. Siela ne s'y attendait pas non plus. Les conséquences de l'utilisation de cette capacité cette fois sont si grandes. Sa tête est toujours étourdie. On dirait que ça va exploser à tout moment. Soudain, il entendit quelqu'un crier à l'extérieur du manoir. Il n'y a aucune explication pour Duet. Ces derniers jours, j'ai réclamé de voir la dame. Voir Siela avoir l'air irritable. Le seul qui est prêt à appeler quelqu'un pour chasser ce salaud. Pour le but de Duval. Siela le sait très bien. À cause de cet incident de triche. Sa sœur doit payer 1 milliard de pièces d'or. Comme une amende. Cet argent est même pour la famille Hecht. C'est aussi un gros fardeau. Mais qu'est-ce que cette histoire de salaud a à voir avec lui? Siela s'allongea sur le lit et se prépara. Dors mais attends qu'il s'endorme. Un dragon géant est apparu dans sa chambre. Il dormait dans son lit et a été réveillé par le bruit. J'ai vu une silhouette apparaître inexplicablement à côté du lit. En panique, Siela se leva brusquement. Mais il trouva le prince héritier debout à côté de son lit. Il a appelé votre Altesse avec confusion. Le prince vit que la fille était réveillée. Soucieux d'expliquer qu'il n'est pas un pervers. Je veux juste voir si ta fenêtre est fermée. Je veux entrer et fermer la fenêtre pour toi. Mais mon esprit est étourdi. Siela pensait que c'était son rêve. Il est un peu étrange. Avez-vous trop joué avec les poupées de son Altesse? C'est pour ça que j'ai rêvé du prince héritier. Puisque c'est un rêve. La fille est soudainement devenue audacieuse. Elle a tapoté le lit. Invité le prince héritier à s'asseoir et à discuter avec elle. Mais le prince a vu le pyjama de la fille. Tournant la tête avec embarras. N'est-ce pas inapproprié? Dis-le. Il a dit au revoir à Xiela puisqu'il a vu que la dame allait bien. Je me sens soulagé. Je viendrai officiellement te rendre visite demain matin. Siela a entendu le refus du prince héritier. Le regardant sans expression. Évidemment, c'est mon rêve. Pourquoi est-il si désobéissant? Puis il tapota à nouveau le lit. S'il te plaît, assieds-toi, prince. Forcé. Le prince héritier ne pouvait choisir qu'un endroit à 800 mètres de Xiela. La position au bout du lit. Au moment où je m'assois, j'ai de nouveau expliqué avec embarras à Xiela. Il a juste peur que la dame se sente mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai pensé venir jeter un œil. C'est le 3e étage. Comment es-tu entré? Mais je viens de demander la sortie. Siela se souvenait que c'était un rêve. Pas besoin de trop s'inquiéter. Puis j'ai entendu le prince héritier dire qu'il était arrivé par avion. La fille s'est évanouie après avoir entendu ça. Tu rêves. Où est-ce que je rêve? Ou devrais-je dire son Altesse? Tu es en fait un magicien. Le prince héritier se sentait impuissant. Même s'il n'est pas un magicien. Mais ça vole. Comment pourrais-je espérer le moment suivant? Siela a en fait demandé à lui montrer le vol. Cependant, la chose la plus taboue pour le prince héritier est. C'est pour exposer sa propre malédiction de dragon. Alors il ne pouvait que se dérober. C'est un peu difficile maintenant. Pourquoi ne puis-je pas voler ici? Pas à cause de ça. Mais j'ai entendu le prince héritier dire ça. Au lieu de cela a éveillé la curiosité de Siela. Alors il a élaboré un plan. Toussé 2 fois violemment. Puis il toussa et dit. Je ne vois pas le prince héritier voler. Une maladie qui ne cesse de tousser. Voyant cela, le prince héritier s'avança immédiatement avec anxiété pour le réconforter. Arrête de parler, je vais te le montrer tout de suite. Le prince héritier a tourné les yeux de l'autre côté. Il avait peur de voir Siela montrer du dégoût.
En fait, je me suis transformé en dragon et je me suis envolé. La dame a toujours voulu me voir exercer mes talents. Mais après que Misok m'ait vu me transformer en dragon, ne m'aliène pas. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Siela a juste souri légèrement. Elle a même dit que voir un dragon était son rêve d'enfance. Le cœur suspendu du prince héritier était légèrement soulagé. Puis la transformation du dragon maléfique a commencé. Des vagues de brume noire symbolisant le mal l'enveloppèrent. Et Ciara a vu cette scène. Je viens de me souvenir de la description du dragon maléfique dans l'œuvre originale. C'est la lumière noire menaçante. Envelopper le douloureux prince héritier. En fin de compte, le dragon maléfique a tout détruit dans le palais. Le continent tout entier sombrera alors dans un désespoir sans fin. Vous pouvez attendre que le prince héritier termine sa transformation. Ciara l'a regardé. J'ai vu un petit dragon noir. Aile de poulet tendre et petite griffe ronde. A immédiatement couvert gentiment la bouche de Xiela. Est-ce le dragon maléfique qui peut détruire le continent dans l'œuvre originale? On dit qu'un dragon n'a qu'à battre des ailes. Des dizaines de personnes mourront. Mais regarde maintenant. Je suppose que j'étais si mignon que j'ai perdu la tête. Votre Altesse, puis-je vous toucher? Dragon noir Gulu Gulu. En réponse. C'est seulement alors que la fille a compris. Le prince héritier est incapable de parler dans cet état. Le petit dragon se frotte les mains avec insouciance. Ciara demanda soudain à son Altesse. Veux-tu gicler? Voyez-le avec un regard pétillant d'anticipation. Le prince héritier a intelligemment craché du feu pour le rendre heureux. Ensuite, qu'il s'agisse de pulvériser du gaz acide ou de pulvériser de la glace. Il est satisfait. Mais Ciara avait de mauvaises pensées à ce moment-là. Tenez le dragon maléfique devant vous. Prétendre le capturer et le garder en captivité pour le reste de sa vie. Après avoir entendu cela, le prince héritier se débattit entre les mains de Xiela. Après avoir joué un moment, Ciara se sentit à nouveau un peu étourdie. Le dragon maléfique grogna d'inquiétude. Puis il a aidé Xiela à ramasser la couette et à la recouvrir avec elle. Ciara lui a demandé de ne pas partir. Je veux rester avec elle jusqu'à l'aube. Alors le prince héritier posa sa tête sur le bras de Ciara. J'ai dormi toute la nuit. Il n'est parti tranquillement que le lendemain matin. À cette époque, quelque part dans le désert du sud, le père de Ciara envisage de rentrer chez lui. Aider ma fille à planifier son mariage. La femme aux cheveux roux sur le côté fut légèrement surprise en entendant cela. Puis il a souri et a exprimé son approbation. Il voulait aussi vraiment voir sa fille dans sa robe de mariée. Mais il avait un calcul en tête. Après que Xiela se soit mariée avec la famille Echt, alors personne ne peut rivaliser avec son fils pour le poste de marquis. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à annoncer la nouvelle à son fils, un pigeon voyageur a soudainement livré une lettre. La femme se demande ce qui est si important. Quand j'ai ouvert la lettre, j'ai vu qu'elle venait de l'ouest. Nouvelle d'Ella et Duval rompant leurs fiançailles. Et l'autre côté, après avoir appris cela, l'héroïne est venue au manoir de Duval. Il pensait naïvement que Duval serait aussi heureux que lui, parce que l'autre partie a promis de mettre fin aux fiançailles. Je me fiancerai avec lui. Pensez à ça. Il ne pouvait s'empêcher de s'embrouiller. Le lieu de la cérémonie de fiançailles du couple. Dois-je porter celui-là alors? Duval a personnellement aidé à choisir la robe. Mais quand le préposé l'amena à Duval, mais l'homme lui a dit de sortir d'un ton extrêmement froid. Tu n'as vraiment aucune vue. En fait, je l'ai trouvé ici. L'héroïne a paniqué et a expliqué. Il vient juste d'entendre. Le jeune maître et Xiela ont rompu leurs fiançailles. Alors je veux en discuter. Quand aura lieu la cérémonie de fiançailles? Duval ricana et se leva. Pourquoi devrais-je me fiancer avec toi? À cette époque, l'héroïne est encore naïve. Sortant du passé, la promesse faite par Duval. Le jeune maître dit, tant que la relation avec Xiela est bien gérée, je vais l'épouser. Duval ne s'attendait pas à ce que cette femme soit aussi stupide. Explique-lui avec impatience. Tu es juste moi. Juste un outil pour attirer l'attention de Xiela. C'est seulement alors que l'héroïne a su. Des mots doux du passé. Ce n'est qu'une blague. Il ne remplace même pas Ciara. Il s'est effondré par terre, impuissant. Il a également murmuré que le jeune maître avait clairement dit que la personne qu'il aime, c'était moi. Il a demandé à Dué à contre-cœur. Même si Xiela veut toujours t'échapper. Je veux rompre les fiançailles avec toi. Est-ce que tu l'aimes toujours aussi? Tu ne peux pas abandonner Ciara? Me choisir? Elle ressemble à une petite femme pitoyable. Mais Dué est un salaud. J'ai longtemps été immunisé contre ce genre de léchage féminin. Il montra une expression de dégoût sans le cacher. Je n'aimerais jamais quelqu'un comme toi. Les mots froids ont profondément blessé la femme. Le cœur du seigneur mais elle refusait toujours d'abandonner, même en essayant d'imiter Ciara, pour gagner les faveurs de Duval. C'est scandaleux. Je pensais que tu étais assez bruyant. Duval se détourne. Maintenant, je me sens extrêmement dégoûté par l'héroïne. Après avoir dit cela, il a ordonné au préposé de nettoyer cette chose. Ne le laissez plus jamais apparaître devant vous. Et Ciara de l'autre côté. Faire une douce promenade avec le prince héritier. Ciara a-t-elle bien dormi pendant cette période? Ton visage est bien meilleur que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Ciela ne pouvait s'empêcher de se demander dans son cœur. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés. N'était-ce pas quand nous traquions Earl Valentine? Soudain une grosse main se tendit. Mettez-le doucement sur le front de la fille pour tester la température. Effectivement, il n'y a plus de fièvre. Cet acte intime rappelle à Xiela son rêve cette nuit-là. Le prince héritier de l'époque était aussi comme ça. Il lui a touché le front. Pensez à ça. Il toussa timidement. Cela suscite à nouveau l'inquiétude du prince héritier. Mademoiselle, pourquoi votre visage est-il si rouge? As-tu encore eu de la fièvre? La fille a expliqué qu'il faisait trop chaud. Puis il a montré une expression détendue. Maintenant, résolvons toutes ces choses compliquées en douceur.
Je ne me suis pas senti aussi à l'aise depuis longtemps. Pouvoir rencontrer son Altesse dans cet état. Vraiment heureux. Le prince héritier ne put s'empêcher d'être un peu fou en le voyant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour retenir une phrase. Tu me manques aussi. Il n'y a pas longtemps, j'étais inquiet. Que dois-je faire si la dame reste loin de moi? La fille n'a pas compris les paroles du prince. Pourquoi devrais-je rester loin de son Altesse? Mais la seconde suivante, j'ai vu un beau visage debout devant moi. Alors rapprochons-nous à partir de maintenant. Les mots révèlent un air dominateur, que la fille ne refuse pas. Ensuite, le prince héritier a aidé Sierra à mettre un bracelet, comme cadeau commémoratif pour la rupture des fiançailles. Sierra leva la main, très heureux de voir le bracelet exquis. Mais il veut aussi essayer de rendre l'appareil. Son Altesse lui a demandé, « Comment se passe votre relation avec Tyrell ?» Il n'a pas remarqué le visage du prince héritier, devenu instantanément indifférent. Le prince héritier baissa la tête et expliqua que cette affaire était un peu compliquée. Il y a un gars gênant impliqué. Il faudra donc un certain temps pour résoudre. Parlez. Il a demandé à Sierra de poursuivre leur relation avec lui. Sierra pensait à tort. La personne gênante mentionnée par le prince héritier était Duval. Alors j'ai accepté. Il a dit au prince héritier de ne pas s'inquiéter. Il réfléchira à un moyen. Que la relation entre son Altesse et Tyrell se réconcilie comme avant. Juste au moment où Xiela pensait que le prince héritier sortait avec elle. Juste pour prolonger la période de l'amour. Le prince héritier a soudainement remis une lettre d'invitation. L'expression de Xiela a changé après l'avoir vue. Ceci est une invitation au festival de la pleine lune rouge. Dans l'original, le prince héritier se transformera en dragon en public lors de la cérémonie. Parce que le pouvoir du dragon maléfique augmentera considérablement ce jour-là. Les gens ont toujours eu peur de ça. Par conséquent, la famille royale organisera des sacrifices. Priez les dieux pour qu'ils ne ressuscitent pas le dragon maléfique, afin d'apaiser l'humeur inquiète des habitants de l'Empire. C'est ainsi qu'est né le festival de la pleine lune rouge. Tout le monde le fera ce jour. Traitez-le comme une activité de routine ordinaire. Mais seule Sierra, qui connaît l'intrigue de l'œuvre originale, sait. Le prince héritier se transformera en dragon ce jour-là. Rendre l'Empire inquiet. Alors, tout cela grâce au pouvoir d'évolution de l'héroïne Tyriar. C'est seulement alors que le danger s'est transformé en sécurité. C'est dommage qu'Ella n'ait pas cette capacité. Il ne pouvait s'empêcher de penser. Devons-nous mettre le prince héritier en cage et le laisser? L'expression inquiète était clairement visible pour le prince héritier. Il a demandé à Xiela avec inquiétude. Votre corps n'a pas encore récupéré? Même si ce festival nécessite la participation de la famille du héros fondateur. Mais si tu te sens mal à l'aise, je vais t'aider à trouver un moyen. Xiela a expliqué qu'elle allait bien. Puis il a signé la lettre d'invitation, en demandant au prince héritier. Est-ce que Ray participera également à ce festival? Après tout, c'était une pleine lune rouge ce jour-là. J'ai l'impression que c'est plus sûr de ne pas sortir. Mais le prince héritier a dit. Il voulait depuis longtemps assister à ce festival avec Xiela. Parce qu'aller à un rendez-vous dans un festival est différent de d'habitude. Xiela, impuissante, se couvrit la tête. Quand est-ce que c'était? Toujours aux prises avec des problèmes de rencontre. Juste au moment où il réfléchissait à la façon d'utiliser. En rappelant au prince héritier la gravité du problème. Le prince héritier saisit sa main qui tremblait de panique. Je sais de quoi la dame s'inquiète. Mais je ne laisserai pas ça arriver. J'espère que tu peux me croire. Xiela regarda les yeux du prince héritier. Se calmer progressivement. Alors le prince envoya une invitation à la fille. Alors cette fois, le festival de la pleine lune rouge. Mademoiselle, voudriez-vous sortir avec moi? Le festival de la pleine lune rouge aura lieu comme prévu dans quelques jours. Xiela a été manipulée par le prince héritier. Tout le visage est rouge et les oreilles sont rouges. Il s'avère qu'il n'y a pas longtemps. Afin de rendre le cadeau du bracelet, Xiela. J'ai donc brodé de mes propres mains le mouchoir du prince. De façon inattendue, depuis lors. Le prince héritier en a besoin tous les jours. Laissez délibérément le mouchoir exposé. Nous sommes même prêts à le consacrer comme trésor national. Xiela demanda timidement au prince. Cachez cet échec. Mais le prince héritier a dit que ce que Xiela avait brodé était un trésor. Ils flirtaient tous les deux comme n'importe quel autre couple. Xiela n'est plus aussi inquiète qu'il y a quelques jours. Parce que le prince héritier de l'époque lui avait dit. Le temple a été créé. Une potion qui peut freiner le pouvoir des dragons maléfiques. En ce moment, il y eut un cri derrière Xiela. Le son est un théâtre. Vendre une pièce intitulée La légende du dragon. En fait, Sierra n'est pas très intéressée par ça. Mais les foules de gens arrivent en flux constant. Inconsciemment, ils furent tous les deux entassés dans la salle du théâtre. Maintenant que nous sommes là. Ensuite, regardez-le pendant un moment avant de partir. Cette pièce parle. Le dragon maléfique a une femme qu'il aime profondément. Mais la femme est une méchante. Exploiter le pouvoir du dragon pour dominer le monde. En fin de compte, les gens ont attribué tous les crimes à la méchante femme. Et je l'ai mise à mort. Alors, le dragon irrationnel se venge du monde, et a laissé la malédiction la plus cruelle aux courageux. Au début, Sierra pensait, c'est l'histoire du premier empereur qui a vaincu le dragon maléfique. Il se souvint que la malédiction du dragon continue encore aujourd'hui. Il y a plus de 1000 ans. Cela l'a rendu un peu envieux. Est-il possible? Cette malédiction attend-elle que l'âme de la femme maléfique se réveille à nouveau? Inconsciemment. La fille s'est endormie. Dans son rêve, il a vu un dragon doré. Avant que Sierra ne puisse réagir. Jinlong s'est ensuite approché du visage de Xiela et l'a mis sur son visage. Même si Sierra est un peu confuse. Mais je ne sais pas pourquoi il ne se sentait pas du tout dégoûté. Il s'est même caressé avec ses mains. Tout à coup il a eu peur. Lève-toi d'un coup. Il disait toujours, arrêtez ça vite. Espèce de dragon pervers.
Ce n'est que lorsque Ciara reprit ses esprits qu'elle réalisa que le prince héritier lui tient la main. Je vois que la dame dort profondément. Peur que tu tombes. Alors je t'ai tenu la main. Je ne m'attendais pas à te mettre en colère. La fille a expliqué qu'elle venait de rêver. Ces mots ne t'étaient pas destinés. Le prince héritier voit Ciara timide. Je trouve ça intéressant. Je suis pervers et je dis que je suis désolé. Après avoir regardé le drame, le ciel devient plus sombre. Le prince héritier a demandé si la pièce était ennuyeuse. La jeune femme s'est endormie après l'avoir regardée. Ciela se sentit soudain à nouveau embarrassée. J'ai juste plissé les yeux. Alors que pensez-vous du contenu de la pièce? Ciela réfléchit un instant puis dit à l'autre partie. En fait, il envie la méchante fille. Vous pouvez obtenir l'amour éternel des dragons. Et peut-être pour les filles méchantes. Conquérir le monde n'est pas vraiment la chose la plus importante. Tout ce qu'il veut c'est un dragon qu'il aime pour toujours. C'est assez. Ces mots ont excité le prince héritier, qui était un dragon maléfique. Il était sur le point de se confesser à Ciara. De façon inattendue, un salaud de chair à canon qui n'a pas peur de la mort apparut devant deux personnes. Il leur a également dit des mots durs comme s'il cherchait la mort. Cela a laissé Xiela sans voix pendant un moment. Pourquoi es-tu venu vers moi? Nous n'avons plus de relation. Après avoir entendu cela, le cœur de Dué manqua un battement. Son visage s'assombrit instantanément. Puis il s'est dirigé directement vers le prince héritier. Laissez-le attendre et aller dans les bois pour avoir une chance. Juste parce que Dué pensait que c'était l'apparition du prince héritier. C'est pourquoi les choses sont devenues ce qu'elles sont maintenant. Tout en parlant, il serra fort le bras du prince. Regarde tes bras et tes jambes minces. Tu n'oses pas être seul avec moi? Est-ce un statut bas? Je veux juste escalader les hautes branches de la sierra. L'expression de Ciela a changé. Je ne m'attendais pas à ce que ce stupide jeune homme ose parler ainsi au prince héritier. Il a rapidement grondé Duval de sortir d'ici. Mais ce à quoi Ciela ne s'attendait pas, c'est que le prince héritier a effectivement accepté la proposition de Duval. Ciela a paniqué et a rappelé au prince héritier. La pleine lune rouge va bientôt se lever. Mais ensuite le prince héritier lui prit la main. Je vais bien. Mademoiselle, je vous ai dit que j'avais un moyen de gérer ça. Voyant cela, Ciela ne dit rien de plus. J'ai juste demandé au prince héritier de rentrer rapidement. Et au moment où le prince héritier tourna la tête, son expression douce quand il venait de faire face à Ciela. Convergence instantanée. C'est comme tu souhaites. Parlons seuls. Attendez qu'ils arrivent tous les deux dans les bois. Duval a pris les devants en lançant une attaque verbale. La dernière fois que j'ai vu Ciela t'acheter des vêtements. Pourquoi es-tu même? Vous ne pouvez même pas vous permettre un seul vêtement? Cela dit, il reconnaissait déjà l'autre partie dans son cœur comme le joli garçon qui veut séduire la noblesse. Je peux te donner l'argent que tu veux. Prends l'argent et éloigne-toi de Sierra. Il n'y a eu aucune réponse du prince héritier. À cette époque, Duval parlait encore vite. La seconde suivante, ses pupilles se contractèrent involontairement, montraient une expression de douleur. Puis il faillit tomber au sol. Il eut soudain l'impression qu'il ne pouvait plus respirer. La douleur ne peut être soulagée que par une toux constante. Juste au moment où il regrettait d'avoir provoqué une existence aussi terrifiante. La voix du prince héritier est venue. Je pense la même chose que toi. Je ne tolérerai jamais des ordures comme toi. Restez avec Sierra. Après avoir dit cela, Dué découvrit que la douleur venait de disparaître. Je n'ai pas attendu qu'il soit heureux. Il rencontra alors les pupilles écarlates de l'homme en face de lui. L'autre partie l'a regardé. Aussi longtemps que je veux. Je peux te tuer à tout moment. Mais je ne veux pas que Sierra voie cette scène. Le prince héritier a ordonné à Duval de se lever. Je peux te donner une autre chance. Duval après avoir entendu l'ordre. Découvrez que vous ne pouvez pas contrôler votre corps. Vous ne pouvez être qu'à la merci de l'autre partie. Avant de te blesser. Fuis-moi maintenant. Quand tu reviens, oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Voir Dué s'éloigner de plus en plus. Le prince héritier pensait. Cette fois, nous devrions nous occuper complètement de ce salaud. Mais l'instant suivant, il a ressenti un violent mal de tête. En raison de l'influence de la pleine lune rouge. Le rythme cardiaque du prince s'accélère de plus en plus. Il ne s'attendait pas à ce qu'il utilise autant de pouvoir. Je ne pouvais presque pas supprimer le pouvoir du dragon maléfique dans mon corps. Puis il fouilla dans la doublure et en sortit le médicament. En tremblant, il porta la potion à sa bouche. Mais les mains de l'homme tremblaient déjà. Finalement, la potion tomba au sol et se brisa en morceaux. En même temps, Ciela attend toujours le retour du prince héritier au même endroit. Il se sent un méchant comme Dué qui ne sait que crier. C'est impossible de faire quoi que ce soit au prince héritier. Mais il ne savait pas pourquoi il se sentait agité. Soudain, il découvrit que les sons autour de lui étaient inhabituellement faibles. Il a paniqué instantanément. Parce que cela va de soi. Duval devrait être battu par le prince héritier jusqu'à ce qu'il crie. C'est vrai, mais maintenant je n'entends aucun son. En pensant à cela, il courut précipitamment vers les bois. Tout en courant, il a crié le nom du prince héritier. J'ai crié longtemps mais je n'ai reçu aucune réponse. Soudain, Sierra a trouvé les fragments de potions éparpillés sur le sol. Et les vêtements du prince héritier. Juste au moment où il pensait que le prince héritier avait rencontré quelque chose d'inattendu. La figure d'un dragon géant enveloppait complètement la jeune fille. Ciela eut des sueurs froides en voyant cela. De façon inattendue, le dragon maléfique qui a détruit l'Empire apparut derrière lui. Il avait tellement peur qu'il s'est rapidement couvert la tête et a crié. Mais il n'a pas été attaqué par le dragon depuis longtemps. Ouvre les yeux et regarde. Un petit dragon noir idiot et adorable. Le regardant avec un visage heureux. La fille vient de se souvenir.
Le petit dragon noir cette nuit-là s'est avéré être le prince héritier. Alors il a caché le petit dragon dans ses vêtements et l'a ramené à la maison. Les préposés virent le regard déshonoré de la jeune femme. A été surpris, même si Ciara a insisté sur le fait qu'elle allait bien. Mais la femme mais il commença à se méfier de la tenue vestimentaire des hommes entre les mains de Xiela. C'est évidemment juste un rendez-vous entre filles. Mais il était si sale qu'on aurait dit qu'il avait levé les yeux au ciel. Voyez si Mei va dire quelque chose comme un tigre ou un loup. Ciara s'est enfuie précipitamment. Derrière, Mei rappelle également constamment qu'elle déteste le fer et ne peut pas devenir de l'acier. Mademoiselle, rappelez-vous, seul le baiser est considéré comme une relation. Ne vous laissez pas tromper par ce genre d'homme. Claque la porte. Ce comportement inhabituel. Mei a de plus en plus l'impression que la jeune femme cache quelque chose. Ciara après son retour dans la chambre. Soulevez rapidement vos vêtements pour laisser l'onze respirer. J'ai constaté qu'il ne semblait pas souffrir. Ciara poussa un soupir de soulagement. Puis, afin de clarifier les doutes dans son cœur, Ciara. Il tendit donc du papier et un stylo à Lonzézi. J'espère que l'autre partie pourra écrire une méthode pour revenir à la forme originale. Immédiatement, Lonzé bruissait et écrivit sur le papier. Pendant qu'il écrivait, Ciara a regardé de plus près. Le mot « baiser » est clairement écrit sur le papier. Se pourrait-il que nous ayons seulement besoin d'un baiser? Peut-on lui redonner son aspect d'origine? Mais Lonzézi secoua la tête. Puis il a continué à écrire avec un visage rouge. Tu penses aussi que seulement après un baiser sont-ils considérés comme de vrais amants? Ciara a reproché au prince héritier de s'être transformé en un petit dragon. Je pense toujours à ces choses. À ce moment, Ciara pensa. Le prince héritier n'a probablement pas bu la potion. Je voulais donc signaler cette affaire à la famille royale. Petit dragon audible. Répondez immédiatement et sérieusement sur papier. Ne le dis pas à la famille royale. Il s'avère qu'après que le prince héritier se soit transformé en dragon maléfique, toujours capable de rester sain d'esprit. Actuellement, seul Ciara le sait. Et même s'il n'y a pas de pleine lune rouge, le prince héritier peut également changer librement de forme. Xiela a finalement lâché son cœur suspendu. Quand j'ai vu Lonzézi écrire quelques mots, ma main est devenue rouge. Je n'ai probablement pas la possibilité d'aller ailleurs. Alors Xiela a suggéré. Vous pouvez vivre dans sa maison avant de reprendre forme humaine. Au moins tu ne rencontreras aucun danger de cette façon. Même avec lui, il peut toujours y faire face grâce à ses capacités. Le petit dragon pervers rougit et accepta. En ce moment la porte. On a frappé à la porte. Il s'est avéré que c'était Mei qui était venu nettoyer les vêtements sales de Ciara. Mais il entendit soudain la voix effrayée de Ciara. Il ouvrit rapidement la porte pour confirmer la sécurité de la dame. Mais j'ai vu un dragon noir. S'est jeté sur les seins de la dame. Le cerveau de Mei s'est arrêté sur place. Ciara ne savait tout simplement pas comment expliquer. Le petit dragon noir jaillit de ses bras. Alors utilise la magie sur Mei. Bientôt, les yeux de Mei devinrent ternes. Puis il a demandé bêtement à Xiela. Où la dame a-t-elle trouvé le lézard volant? En disant cela, il était prêt à le toucher. En conséquence, il a été giflé par la queue de l'autre partie. Mei s'est soudainement senti lésé. Mademoiselle, voulez-vous vraiment garder un animal de compagnie aussi vicieux? L'explication embarrassante de Xiela. Il s'écoute beaucoup. Lonzé a entendu ça. Immédiatement et docilement grimpé sur la main de Xiela. Il l'a même frotté dans ses bras sans scrupule. On dirait un lézard qui connaît son propriétaire. Mei s'est retourné et est parti après avoir fait une blague. Attends que Mei parte. Xiela a demandé au petit dragon. Est-ce la magie qui peut dérouter les gens? Avec la magie, vous pouvez hardiment sortir votre petit dragon. Mais c'est trop gênant de tenir un cahier et de parler dehors. Ciara a suggéré d'utiliser des symboles pour communiquer plus tard. Les deux symboles circulaires représentent l'affirmation. Une telle représentation nie. En fin de compte, si vous vous sentez gêné et triste, cela peut être exprimé comme « Le petit dragon acquiesça ». Puis il posa doucement sa petite patte sur la main de Ciara. Bientôt il sera l'heure de dormir. Xiela porta le petit dragon et arriva dans une chambre d'amis. Mettez le petit dragon sur le lit, puis couvre-le avec la couette. J'ai trouvé le visage de Lonzé rouge. Ciara a prévenu l'autre partie. Même si son Altesse est un mignon petit dragon maintenant. Mais ce qui ne peut pas être fait n'est pas bien. Puis il a fermé la porte. Tôt le lendemain matin, Ciara s'est alors inquiétée de ce que devrait être le petit déjeuner du dragon. Pensez à quoi manger. J'ai décidé d'aller demander en personne. Cependant, il a été arrêté par le préposé en chemin. On disait qu'il s'agissait d'un message urgent du marquis du Sud. Ciara ouvrit la lettre et la lut. Son visage est devenu instantanément froid. Son père voulait en fait le forcer à renouer avec Duval. Sinon, chasse-le de la famille. Quand Ciara et Duval étaient fiancés dans le passé, le père prétexta qu'il avait besoin de l'aide de la famille Hecht. Conseillez-lui de prendre en considération la situation globale. Pour cette raison, la fille a travaillé dur pour gagner de l'argent. L'argent qu'elle a gagné pour sa famille. Même la richesse de toute la famille Echter. Je ne peux pas te le donner. Cependant, son père voulait toujours le chasser de la famille. Même le qualifier de bon nom et pour son propre bien. Voir les excuses boiteuses de mon père. Le cœur de Xiela était rempli de grief et de colère. Et il savait enfin. Son père était déterminé à transmettre le titre à son beau-père. Xiao Lonzé sur le côté regarda Ciara d'un air vide. Il s'emporte et ne peut pas parler. Croisez les bras pour exprimer votre confort. Ce simple mouvement du corps laisse la fille se calmer un peu. Ciara se confie à Dragon Cube. Que dois-je faire si quelque chose comme ça se produit? Évidemment, il a toujours cru qu'il allait mieux. Mais en un instant, il revint au point de départ. Après tout, il ne pouvait toujours pas lâcher prise. Tous ses efforts à long terme semblent avoir été vains.
Le petit dragon dans ses bras savait qu'il était temps d'agir. Il a pris la main de Sierra, puis met la petite patte dans le creux de ta main. Le coach de vie du moment suivant, HEI Lonzé, est en ligne. Revenir à votre point de départ n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cela peut être une chance pour vous de récupérer ce que vous avez perdu. Sierra, tant que tu te décides, tout peut être fait. L'inquiétude à l'instant. Il fut instantanément anéanti par les paroles de Lonzézi. Voir Sierra retrouver son énergie. Après s'être détendu, Lonzézi ne put s'empêcher de bâiller. Voyant cela, Sierra le ramassa rapidement. Est-ce à cause de lui qu'il s'est couché trop tard? Tout en parlant, il se préparait à le ramener dans la pièce. Mais Lonzé tenait la main de Sierra, réticent à laisser partir Xiela et le voir refuser de retourner dans la pièce. Sachez juste, cette Sépi Xiaolong veut à nouveau coucher avec elle. Le petit dragon dans ses bras a des yeux pétillants. Ne cachez pas vos envies et vos attentes. Sierra a finalement été impressionnée par son apparence mignonne. Nous avons convenu que nous ne pourrions dormir ensemble que ce soir. Mais à minuit. Mais Lonzé se leva tranquillement du lit. Dépose un doux baiser sur le front de la fille que tu aimes. Puis il s'est envolé hors de la pièce, regardant Sierra dormir profondément sur le lit. Bien que le petit dragon hésite à abandonner. Mais il sait. Votre propre identité apportera un désastre à l'autre partie. Afin de rassurer Sierra, Lonzézi a laissé une lettre spéciale. Il sera là quand Sierra aura le plus besoin de lui. Le lendemain, Sierra a vu la lettre laissée sur la table. Il ne comprend pas. Pourquoi est-il parti sans aucune explication, bien que dans les jours suivants, Sierra vit dans la guilde comme d'habitude, gérait diverses commissions en secret. Mais il était toujours inquiet. Ré reviendra-t-il? Le jour où la famille royale organisait un bal, y est plein de joie. Offrez à Sierra les bijoux les plus luxueux. Mademoiselle y va seule cette fois. Alors ça doit être mieux que n'importe quelle autre dame au bal. Tout beau. Les hommes avec qui vous êtes sortis auparavant non plus. Où est-il mort? Pas même une lettre. L'explication embarrassante de Sierra. Peut-être que l'identité de l'autre partie rend sa comparution gênante. De façon inattendue, Mei Yi est devenu encore plus excité après avoir entendu cela. Expression de grincement de dents. Assurez-vous de lui donner de la couleur. Je n'ai pas laissé à Sierra l'occasion de réagir. La seule chose est d'éloigner l'autre personne. Aide-la à s'habiller. Bientôt nous sommes arrivés à la salle de danse. Miss Sierra la vilain est arrivée. Un accueil si simple. Mais cela a attiré l'attention de nombreux hommes nobles. Avec le bruit des talons frappant le sol, Xiela est apparu devant tout le monde tenant un éventail pliant. Attendez qu'il entre dans la salle. Les nobles découvrirent qu'il n'avait pas de compagnon. J'ai immédiatement commencé à ajouter l'insulte à l'injure. Tout le monde pense. La famille Raveling sans le soutien d'Echt. Pas important du tout. Mais Xiela s'en fiche. Il sait. Ces gens médiocres n'ont vu que la surface. Et il est rapide. Cela renversera complètement le statut de la famille Ravilin. En ce moment, un rapport devant la porte a attiré l'attention de tous. Le duc Epsuladi entre. Tout le monde a réagi à l'apparition inexplicable de la famille ducale. Il y a beaucoup de discussions. Même Xiela, qui a été dans le monde social toute l'année. Je n'en ai jamais entendu parler. Mais attends que je rencontre le duc. Tout le monde semble être sous magie. Salut au duc. Mais le duc les a simplement ignorés. Marchez tout droit vers Sierra. Attendez que le duc s'arrête devant Sierra pour lui dire bonjour. Sierra vient de réagir. Relevez votre jupe et offrez un cadeau à l'autre personne en retour. Le duc tendit à nouveau la main et invita Sierra à parler seule. D'une manière ou d'une autre, Sierra a accepté la proposition de l'autre partie, parce qu'elle sentait inexplicablement que l'homme en face d'elle lui était familier. Sur le balcon, le duc demanda nonchalamment à Xiela. Pourquoi la dame est-elle venue seule au bal? En fait, il avait une partenaire de danse. Mais les choses ont changé. Le duc continue de vous demander quels sont vos souhaits. Qui est cette personne qui vous accompagnait? C'est un gars qui ressemble beaucoup au duc. Après avoir entendu cela, le duc invitait Sierra au bal de la pleine lune. Xiela a accepté. Mais même lui-même ne savait pas pourquoi il avait accepté. À cette époque, le duc avoua à Sierra. En fait, cela a toujours été. Celui qui accompagne la dame, c'est moi. Avant que Sierra puisse comprendre le sens de cette phrase, le duc prit Sierra dans ses bras. Regarde bien. Je m'appelle Xiela. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Réator. C'est le duc Epsilon. Xiela sentait seulement que sa tête lui faisait mal. Le rend confus et incapable de réfléchir. Il s'avère qu'il ne pouvait pas distinguer l'homme devant lui. C'est l'adversaire qui a utilisé la technique du charme. Et son but en faisant ça, juste pour pouvoir être avec Xiela. Après tout, il y a encore quelques personnes dans le palais qui ont vu son visage. Mais à partir de maintenant, il ne lui cachera plus rien. Le prince caresse la joue de la jeune fille. Tiens-le tout entier dans tes bras. S'il te plaît, crois-moi. Sierra tout à coup. Xiela sentit une odeur. Attendez qu'il reprenne ses esprits. Je me suis retrouvé étroitement attaché au duc. L'autre partie avait aussi l'air de vouloir le manger. Faites-le rougir instantanément et faites battre son cœur. Puis Sierra l'a eu du duc. J'ai vu l'ombre du prince héritier. Il a pleuré, hébété. Le duc affichait un léger sourire. Par défaut, il est le prince héritier. Comment pourrais-je espérer la seconde suivante? Sierra a attrapé son col. Lui reprocher pourquoi il est parti sans dire bonjour à l'avance. Le cœur du prince fut inexplicablement touché par le comportement de la jeune fille. Il s'avère que Xiela a toujours été inquiète pour elle-même. Mais il ne s'attendait pas. Même si vous essayez de persuader Sierra de se calmer, c'est en vain. Forcé au désespoir, le prince a simplement tenu à nouveau la jeune fille dans ses bras. Et si maintenant tu sais qui je suis? Il y avait une pointe de mal dans son ton quand il parlait.
En entendant cela, Ciara lâcha sa main en tremblant. Elle ne peut pas y croire. En fait, il continuait à s'accrocher au collier du prince. Elle se demandait si elle serait accusée de blasphème, avant d'être arrêtée et exécutée. Sauter du bâtiment. Et ces mots absurdes à l'instant. Cela lui donnait aussi envie de mourir de honte. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est... Elle a l'air si mignonne en panique. Être regardée par le prince héritier. Le prince héritier a plaisanté, madame. J'ai peur de ne pas pouvoir dormir à cause de l'inquiétude. Comment aurais-je pu te juger? Faites rougir la fille de la tête au talon en un instant. Plus tard, Xiela a appris du prince héritier. Quelque temps après, il ressemblera toujours à ça. Parce que de cette façon, il peut aider la dame. Bien que la jeune femme puisse gérer toutes sortes de choses toute seule. Mais après tout, c'est plus paisible d'avoir quelqu'un à ses côtés. Droite? Après avoir dit cela, il tendit la main à Xiela. Les deux sont retournés à la danse main dans la main. En même temps, dans la salle de danse, deux nobles remarquèrent la silhouette qui approchait non loin. Ils voient les vêtements de chacun. Ils pensaient tous que c'était des ravelings. La dame salue l'autre partie avec diligence. Mais quand tous deux ont vu qui arrivait, ils se sont empressés de s'excuser. Excusez-moi. Mauvaise personne. La dame a attendu que le dos de la femme disparaisse progressivement. Les deux commencèrent à rire sans se cacher. Dites-moi si cette personne est folle. Et la femme qui ressemble à Sierra, c'est l'héroïne Tyriar. Elle cherche frénétiquement toute trace de Sierra. Soudain, il tourna brusquement la tête. J'ai trouvé Sierra qui se trouvait être de retour avec le duc. Il a montré un sourire maladif. Prendre l'initiative de bloquer le passage de deux personnes. Dites bonjour à Sierra. Je te cherche depuis longtemps. Xiela a vu quelqu'un arriver. Mais j'ai été choqué. Tyriel. Il porte exactement la même robe que lui. Dans le passé, Tyriel vivait dans un bidonville. Je dois endurer le vent froid et mordant tous les jours. Et une faim intense. Soudain un jour, un miracle lui est venu. Sierra l'a fait sortir du bourbier comme une déesse. Depuis, la jeune fille est profondément attirée par lui. Rêve d'être comme lui. De la vie de Tyriel. Chaque mouvement de Sierra est plein de confiance. Même la posture debout est parfaite. Et il a également une fiancée issue d'un milieu familial distingué. Afin de nous rapprocher pas à pas d'une si excellente Xiela, Tyriel a décidé d'imiter l'autre partie. Commencer par les accessoires et vêtements pour cheveux les plus simples. Ensuite, il y a l'adoration du fiancé de l'autre partie. Cependant, peu importe à quel point elle essaie, Sierra sera toujours l'existence la plus éblouissante de tous. À cette époque, Sierra vit l'héroïne Tyriel. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir poilu dans mon cœur. Elle ne comprend pas. Pourquoi Tyriel? Je porte une robe exactement comme la mienne. J'ai toujours l'air satisfait. Cela ne lui fera aucun bien. Ne deviendra que la risée de la société. Juste au moment où il réfléchissait au but de Tyriel, l'autre partie s'est avancée en premier. Il a dit qu'il voulait discuter avec lui. Comme avant. Deux personnes sont ensemble chaleureusement et chaleureusement. Me le promets-tu? Dit Sierra en tenant fermement la main de Sierra. Les gens autour voient ça. J'ai immédiatement commencé à bavarder tranquillement. En désespoir de cause. Xiela a promis qu'ils iraient tous les deux sur le balcon pour discuter seuls. Le prince héritier s'inquiète de ce qui va arriver à eux deux. Proposé pour être avec Sierra. Allez-y, mais Sierra a rejeté l'autre partie. Parce que, il ne pense pas que le personnage de Tyriel lui fera du mal. Voyant que le prince héritier est toujours inquiet. Xiela ne pouvait que le réconforter en lui disant qu'il reviendrait bientôt. Et, sa force est plus que suffisante pour affronter Tyriel. Bientôt, les deux arrivèrent sur le balcon. Xiela a découvert que l'autre partie n'était pas seulement une robe de soirée. Même les accessoires sont les mêmes que moi. Alors il a demandé à l'autre partie. Quel est le but de s'habiller ainsi? De façon inattendue, Tyriel a ri. Dit avec enthousiasme à Xiela. Il a visité tous les magasins. Tant que tu as acheté quelque chose, il l'a racheté. C'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule pièce de cette robe. Alors il a spécialement trouvé un tailleur. Essayez de le faire aussi exactement que possible. Avant que Xiela ne soit surprise. Tyriel a également déclaré que l'argent avait été bien dépensé. Comment ça vous ressemble? Alors d'autres penseront. Nous sommes toujours aussi proches qu'avant. Sierra se sentit soudain frissonner. Il a dit à Tyriel d'arrêter de dire des bêtises. Mais les mots sont tombés. Tyriel est devenu fou. Prends la main de Sierra. Demandez pardon. Je sais que tu es à cause de l'affaire de Maître Echt. En colère contre moi. Mais je maintenant. Cela n'a plus rien à voir avec Maître Echt. Nous pouvons retourner dans le passé. Est-ce vrai? Le poignet de Sierra était si douloureux après avoir été attrapé par l'autre partie. Cependant, Tyriel refusait toujours de lâcher prise. Si même Sierra le quitte, il n'a plus rien. Sierra s'est détachée de la main de l'autre partie. Ricané à Tyriel. Pour ruiner la relation entre toi et moi. Mais maintenant tu as l'impression qu'il n'y a personne autour de toi. Je suis revenu vers moi. Tyriel a entendu ça. Il voulait expliquer à Sierra en panique. En fait, je t'ai toujours aimé. Cependant, il n'a pas eu la possibilité de continuer à parler. Xiela fut la première à le dire à l'autre partie. Même si je romps avec Duval, il est impossible de rétablir la relation entre toi et moi. Tyriel avait juste l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Il ne sait pas ce qu'il fera à l'avenir. Mais les paroles sans cœur de Xiela sont revenues. Nous ne voulons plus nous revoir. Je ne le suis plus. La personne qui vous aide à nettoyer vos dégâts au quotidien. En disant ça, il s'est retourné et est parti. Mais l'instant suivant, Tyriel se précipita vers lui. Supplie-le de ne pas partir. Mais cela a poussé Xiela hors du balcon. Juste au moment où Sierra était sur le point de tomber du balcon.
Le prince héritier s'est précipité sur le côté. Faites remonter Xiela dans le temps. Et ce mouvement violent. J'ai attiré la foule des mangeurs de melons à la soirée dansante. Écoutez les discussions bruyantes des gens autour de vous. Le prince héritier conseilla à Tyriel de partir. Mais l'autre partie a non seulement refusé d'écouter. Au lieu de cela, il a accusé le prince héritier d'être curieux. C'est entre lui et Ciara. Pourquoi vous impliquez-vous? Le prince héritier n'a plus bonne mine. N'êtes-vous pas un voleur et vous ne criez pas « Attrapez le voleur » ? Si je n'étais pas arrivé à temps tout à l'heure. Les conséquences sont désastreuses. Après avoir dit cela, lui et Ciela se sont retournés et sont partis. Avant de partir, Ciara jeta un coup d'œil à Pilier. Un tel regard lui fit enfin réaliser. Ciela était complètement déçu de lui. Il a appelé Ciara. Mais l'autre partie a tourné la tête après avoir entendu cela. Tyriel est resté seul. Et beaucoup de gens qui le critiquent. Maintenant Maître Esht et Ciela l'ont abandonné. Il n'y a personne autour de lui maintenant. Mais Xiela peut gagner l'amour de tout le monde. Tyriel était tellement jaloux qu'il en devint presque fou. Juste à ce moment-là, une femme de chambre s'est approchée de Tyriel. On disait qu'un gentleman distingué voulait le voir. Tyriel voulait à l'origine riposter directement. Cette servante qui ne comprend pas l'ambiance. Mais soudain j'ai remarqué l'article sur le corps de l'autre personne. C'est le symbole qui représente la concubine impériale. Et la servante lui a dit. Le monsieur était très désolé de la situation de la jeune femme. S'il te plaît, viens avec moi pour le voir. La jeune femme était désespérée. Tyriel s'est attaché avec succès à la princesse. Et l'autre côté, l'événement sacrificiel pour ressusciter le dragon maudit a lieu comme prévu. Parce que c'est un événement important. Seuls les membres de la famille des héros fondateurs peuvent participer. Ciara est inquiète. Quelle chose scandaleuse l'héroïne fera-t-elle? Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que l'héroïne s'est toujours bien comportée dans les activités. Jusqu'à ce que l'activité sacrificielle se termine avec succès. Ciela poussa un soupir de soulagement. Mais son expression fatiguée. Cela suscite toujours l'inquiétude du prince héritier. Même si Ciela a insisté pour dire qu'elle allait bien. Vous pouvez voir les égratignures violettes sur les mains de Xiela. Le cœur du prince héritier était si triste qu'il lui piquait le cœur. Il n'a rien fait de mal en réconfortant Ciela. Laissez-le rentrer tôt et se reposer. Ne réfléchis pas trop. Avant de monter dans le carrosse pour rentrer chez moi. Xiela a remercié le prince héritier. Je sais tout ce qu'aurait fait pour moi. Rien n'est naturel. Merci d'être toujours à mes côtés. Le prince était également très heureux après avoir entendu cela. Vivez cet incident. La relation entre les deux se rapproche. Cependant, après que les deux se soient dit au revoir, un garçon aux cheveux blancs. J'ai senti l'aura du dragon maléfique à proximité. Après être rentré à la maison, Xiela vient de descendre de la voiture. Mei y trottina pour la saluer. Mais j'ai remarqué que le visage de la dame était couvert d'inquiétude et d'épuisement. Elle a paniqué et a demandé à la dame ce qui s'était passé au bal. Xiela se força à sourire, expliquer que rien ne s'est passé. Puis elle a demandé à Mei de l'aider à préparer l'eau du bain. Jusqu'à ce que Mei quitte le visage de Ciara. Shanke a montré une expression inquiète. En fait, après s'être séparé de Tyriel, faisant toujours semblant d'être calme, il ne peut pas comprendre. Pourquoi Tyriel est-il devenu comme ça? Évidemment, dans le livre, c'est l'héroïne aimée de tous. Mais à cause de sa propre apparence, transformée en fille Yander. Ciela assise devant la coiffeuse, tombée dans une profonde culpabilité. Mais ensuite il y a réfléchi. Ce n'est peut-être pas ma faute. Après tout, il n'y a pas que l'héroïne. Même le protagoniste masculin est. Le livre dit que c'est un homme affecté par une malédiction. Une personne qui devient facilement folle. Mais quand la pleine lune rouge se lève, mais transformée en un petit dragon noir. Mais le plus incompréhensible pour les filles, c'est que le prince héritier lui permettra de le tromper dans les deux sens. Une proposition tellement scandaleuse. Pourquoi a-t-il caché son identité à tout le monde? Mais tout ce qu'il voulait c'était venir se voir. Ciara s'est couvert le front. J'ai l'impression que le héros et l'héroïne doivent cacher quelque chose. Incapable de le comprendre, il a couru vers le bureau pour travailler et tuer le temps. À ce moment-là, Mei est venue à Ciara avec un air embarrassé sur le visage. Voir que l'autre personne a regardé son visage. Ciara a demandé à Mei de parler directement. Puis Mei remit nerveusement une lettre. Le marquis a dit qu'il rentrerait chez lui immédiatement. S'il s'avère que la demoiselle n'est pas réembauchée, il n'épargnera pas les domestiques qui servent la demoiselle à la légère. En entendant cela, Ciela eut l'air incrédule. Il a ricané. Je ne m'attendais pas à ce que mon père soit si cruel. Menacez-vous avec la sécurité de vos serviteurs. En regardant Mei tremblante devant elle, Ciara lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Il utilisera toutes ses forces pour les protéger. Alors Ciara est venue à la guilde, discuter des contre-mesures avec Ryder. En fait, la richesse accumulée par la guilde de Ciara. De quoi acheter 10 familles Echter. Et son intention initiale de fonder la guilde. Cela signifie rompre les fiançailles avec votre fiancé. Peut-être biaisé. Il semble que le père de Zeda ait trouvé un accord avec la famille Haidt. Quand Ryder voit la lettre que le père de Zeda a envoyée à Ciara, il ne pouvait pas y croire non plus. Nous sommes au 22e siècle. Il existe un tel acte de vendre sa fille. Ciela était également très en colère à cause des menaces de papa. Il veut vraiment utiliser l'argent de la guilde directement. La frapper au visage. Mais en tant que héros fondateur, la famille a fondé cette guilde clandestine. Peut entraîner de graves conséquences. Alors Xiela a décidé d'agir. Il veut développer les affaires de la guilde. Ryder sursauta immédiatement après avoir entendu cela. La jeune femme n'était-elle pas très opposée à mon développement commercial au début? En conséquence, Xiela a déclaré. Ce qu'il veut, c'est une carrière honnête.
laissant Ryder se gratter la tête. La portée de cette transformation commerciale est également trop large. Pas le temps pour Ryder de deviner les énigmes. Sierra a rapidement convoqué le personnel de la guilde. Tout le monde avait l'air gêné quand ils ont reçu le plan, parce que la peinture ici est vraiment abstraite. Cela ressemble à un nouveau type d'outil de torture. De façon inattendue. L'instant d'après, Sierra désigna le stand de brochettes à proximité. Il a dit que c'était le principal produit vendu à l'avenir. Ryder tient le tableau. Question incroyable. L'image que vous avez dessinée ci-dessus est-elle à l'origine une brochette de poulet? Sierra hocha la tête. C'est actuellement le plus approprié pour lui de construire une carrière légitime à partir de zéro. Les figurants de la guilde ne pouvaient pas rester assis sur place. Ils ont toujours été des gens qui aiment faire de grandes choses. Maintenant, je veux ouvrir un stand de brochettes. Très insatisfait. Une seule personne a levé la main en faveur. En tant que pur guerrier de l'amour, j'ai longtemps été incapable de supporter ces scènes dégoûtantes. Ainsi, selon le principe de soumission de la majorité à la minorité, cette affaire est réglée. À ce moment, un acolyte a posé une question. Que devez-vous faire exactement pour attirer des clients comme celui-ci? Sierra était déjà prête. Ce qu'il vend, ce ne sont pas de simples brochettes de poulet. Il a dit qu'il laisserait tout le monde y goûter avant de porter un jugement. Après que les figurants aient goûté les brochettes de poulet, tout le monde était soit ému aux larmes, soit fondi en larmes. La bouche épicée crache des flammes. J'ai finalement récupéré après avoir bu 200 kg d'eau. Sierra expliqua avec un sourire. C'est ce qui est unique dans l'Empire actuel. Brochette de poulet épicée. Ryder sur le côté toussait en parlant. Mettre le feu dans la bouche de quelqu'un. C'est en effet une toute nouvelle méthode de torture. J'ai entendu Ryder se plaindre. Sierra n'était pas du tout en colère. Au lieu de cela, j'ai pensé au dragon noir cracheur de feu Zézé. Alors Sierra avait prévu d'utiliser les parties du dragon. Donnons un nom à la chaîne. Bientôt, tout le monde a terminé les préparatifs pour l'ouverture du stand de Chuan. Les menus portent tous le nom des parties du dragon. Et juste au moment où tout le monde était occupé à préparer la vente des brochettes. La charge de travail d'une centaine de personnes dans la guilde. Tout est jeté à la tête de Ryder. Donnez-lui envie de pleurer sans larmes. J'ai vu le stand Chuan officiellement ouvert aux affaires. Sierra est très heureuse que les choses se soient si bien passées. Soudain, il entendit un gargouillis. Après avoir regardé autour de moi un moment, il trouva en fait un petit dragon noir volant droit vers lui. Sierra le prit précipitamment avec ses mains. Après que le petit dragon ait atterri en toute sécurité, il l'a frotté durement dans ses bras. J'ai regardé le petit dragon noir dans mes bras. Sierra pense également que un tel état n'est pas accrocheur. Iné Duval. Après ce qui est arrivé à Tyriel, que ce soit le duc Ashred ou le prince héritier lui-même, ce n'est pas approprié d'apparaître à côté de lui. Même s'il voulait vraiment avoir une liaison avec le prince héritier. À ce moment, Lonzézi désigna un stand non loin de là. Bip, ouais, continue de crier. Sierra explique que c'est la première étape de son grand projet. En entendant cela, Lonzézi s'approcha avec curiosité. Mais ensuite j'ai vu que le nom sur le menu était en fait Dragonhorn. Cœur de dragon et queue de dragon. Cela l'a directement effrayée. En pleurant, elle se jeta dans les bras de Sierra pour se réconforter. Sierra ne pouvait que caresser le petit dragon tremblant dans ses bras. Exactement à cette heure, les figurants ont commencé à crier fort. Long Xiao fraîchement sorti du four. Venez essayer quelques brochettes. Cette fois, le petit dragon s'est détaché directement de Sierra, tenant sa petite queue avec mécontentement. Puis j'ai écrit « Non, 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 non » sur la main de Xiela. Xiela, impuissante, n'avait d'autre choix que de décider de s'en tenir au fait. Je suis allé en chercher un tas au stand. Le petit dragon secoua la tête et refusa de manger. Après que Sierra ait pris une bouchée, dis-lui que c'est juste du poulet ordinaire. Puis il l'a rendu à nouveau. Regarde l'encoche sur la brochette où Sierra l'avait mordu. Le petit dragon rugit et le mordit d'un seul coup. Soudain, il y avait des étoiles dans ses yeux. Tout ce que Xiela a mangé est délicieux. Et la scène où le petit dragon ronge les brochettes. Il se trouve que j'ai été vu par une mère et son fils qui passaient par là. La tête de pastèque a écarté sa mère. Mère, je veux aussi ce que mange le lézard volant. Xiela ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu sans voix. Pourquoi le prince héritier doit-il toujours se déguiser en lézard? Puis un grand et un petit sont arrivés au stand de Chuan. Prenez une grosse bouchée de la tête de pastèque. En conséquence, il a immédiatement fondu en larmes. Ma mère était très inquiète quand elle a vu ça. J'ai ramassé les brochettes de mon fils et je les ai rincées dans la bouche. Scène de mère et fils se disputant des brochettes a attiré l'attention des passants. Soudain, une grande foule est venue au stand de Chuan. Un homme costaud. J'ai vu un groupe de chiens maigres qui ont été battus au sol. Également intéressé. Lancez 5 pièces d'acier pour essayer les brochettes les plus épicées. Alors le méchant l'a couvert de sauce piquante. Et lui a suggéré de commencer. Un appel d'urgence au service anorectal. J'ai vu la foule animée autour du stand de Chuan. Xiela affichait un sourire complice. Il a dit avec enthousiasme à Lonzé. Ce fut la première étape du groupe d'entreprises Lomino qu'il a fondé, pour attirer les clients. Le prince héritier a délibérément agi devant des enfants. J'ai tenu joyeusement les brochettes de poulet et j'ai commencé à en profiter. Les enfants curieux ont posé une question à Xiela. Ma sœur a-t-elle elle-même élevé ce lézard? Xiela regarda maladroitement le petit dragon noir devant elle. Puis il l'a admis sans vergogne. Rendre les enfants jaloux. Alors, quel est son nom? Après avoir entendu cela, le petit dragon dans ses bras.
Je ne peux m'empêcher d'attendre avec impatience le nom que Siela donnera. Qui aurait pensé que Siela ne savait pas du tout comment donner des noms, juste parce qu'il ne peut que ronronner. Alors je lui ai juste donné le nom de Gugu. Cela a fait pleurer même le petit dragon. Est-ce son nom de dragon? Attendez que les enfants mangent des brochettes de poulet. Siela a levé le petit dragon et a remercié sa tante. Sa boutique est pleine de clients. Les stands de Chuan restent ouverts jusqu'à ce que le pétrole et les lampes soient épuisés. La garce a remis à Siela le rapport des ventes d'aujourd'hui. Mais il ne comprend pas. Pourquoi transférer délibérément une partie des revenus? Faire un don au temple. Tu sais, même le stand de brochettes est si populaire tous les jours. Ce don est aussi une grosse dépense. Mais Sierra a juste souri et leur a demandé de le faire. Et demandé d'en informer les clients. En fait, il ne s'y attendait pas. Combien d'argent ce petit stand de brochettes peut-il rapporter? Je veux juste profiter de l'opportunité. Faites connaître davantage le nouveau groupe d'entreprises Lomino. Mais il y a des gens qui ne sont pas assez intelligents pour prendre cela au sérieux. Écoutez les rapports de vos subordonnés. Due ressentit une trace de mépris pour Siela dans son cœur. Il pense avec arrogance. Siela a perdu l'aide de la famille Haït. N'investissez que lorsque vous êtes désespéré. Étal de Chuan. Et ce comportement ridicule. C'est juste que Sierra ne veut pas l'admettre. Pour montrer sa force. Pensez à ça. Il s'est immédiatement détendu. Imaginez qu'après que Sierra ait réalisé la réalité, je reviendrai vers lui. Puis il demanda des nouvelles du marquis des Ravelines. Mais ils ont appris que l'autre partie était bloquée sur la route à cause d'une panne de voiture. Il ne pouvait donc coordonner à ses hommes d'aider le marquis. Et surveiller toujours la situation du groupe d'entreprises Lomino. Les prochains jours, Siela a toujours été en affaire avec les aides. Jusqu'à minuit, le prince héritier ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour la santé de Xiela. Il pense que Sierra a peur de la famille Hecht. Cela entravera les activités du groupe commercial. Il a dit à Siela de ne pas s'inquiéter. Si Due vient causer des ennuis, il ne le laissera certainement pas partir. Mais Sierra a expliqué que ce n'était que l'un d'entre eux. Il a plus peur de la situation du côté de son père. Mais le prince héritier a dit, il faudra du temps au marquis pour regagner la capitale. Cela rend Siela un peu étrange. Quelque chose s'est mal passé avec la voiture de mon père. Il vient aussi de découvrir. Se pourrait-il que Rémi ait kidnappé le pigeon voyageur de sa famille? Le prince rougit instantanément. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais sous les questions répétées de Siela, le prince héritier ne pouvait qu'admettre avec embarras. Il a délibérément cassé une roue de la voiture. Mais je le fais. J'espère juste devenir l'assistante de la dame. Je sais que la dame peut gérer ça toute seule. Mais je ne peux toujours pas m'asseoir et regarder. Les paroles sincères du prince héritier. Cela a touché directement le cœur de Xiela. Profitant de l'ambiance ambiguë entre les deux, Sierra a demandé. Il est préoccupé par cette question depuis longtemps. Ré, pourquoi dois-tu être si gentil avec moi? Le prince héritier a également été interrogé par Xiela, profondément touché. Mais il ne l'a pas dit à la fin. C'est juste qu'ils ont passé un contrat tous les deux, et aide la dame à rompre les fiançailles. C'est le contenu du contrat. Siela était un peu déçu de cette réponse. Le regard qui esquive du prince héritier, et des mouvements inquiets. Il vit que Ré mentait. Je sais que Ré et moi avons une relation mutuellement bénéfique. S'il vous plaît, aidez-moi à rompre les fiançailles. Je vais t'aider à retrouver ta fiancée. Mais Ré, vous n'avez pas l'intention de reconquérir le cœur de Tyriel, n'est-ce pas? Vous vous êtes visiblement rencontrés plusieurs fois. Mais je ne l'ai jamais regardé une seule fois. Et même sans la capacité d'évolution de Tyriel, vous ne serez pas non plus affecté par la malédiction. Après cela, Sierra a demandé à nouveau au prince héritier. Pour quelle raison? J'ai juste accepté de le tromper dans les deux sens. Le prince héritier n'a pas répondu, parce qu'il ne sait pas comment l'expliquer. Puis il prit doucement la main de Siela. Promet qu'il dira toutes ces choses bientôt. S'il te plaît, donne-lui un peu plus de temps. En voyant Siela, elle ne parla pas. Le prince héritier a gentiment réconforté Miss Sierra. Tu ne devrais pas être en colère contre moi, n'est-ce pas? Bien que les paroles du prince héritier soient toujours pleines d'amour. Mais Xiela a abandonné et a continué à demander. Il eut soudain peur d'entendre la réponse de la bouche de l'autre personne. Ce n'est peut-être pas encore le moment pour lui d'expliquer la situation. Alors il s'est excusé auprès du prince héritier. Je ne suis pas en colère moi-même. C'est juste que tu as posé trop de questions. Tu n'as pas besoin de répondre à ma question maintenant. C'est juste un peu de curiosité de ma part. Même si Siela ne voulait pas blâmer. Mais le prince héritier, ou du fait qu'il a pris l'initiative de lâcher sa main, ressentir la perte. Regarder la silhouette de Xiela disparaître progressivement. Le cœur du prince était rempli de mélancolie.